Hey les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je suis si excitée de vous présenter l'invitée spéciale d'aujourd'hui, ma fille, Elle. Dis bonjour ma puce. Bonjour, nous allons faire du beurre fait maison aujourd'hui. Je suis tellement excitée. Elle, peux-tu s'il te plaît faire ça correctement? Maman, c'est déjà la 6e prise. Je ne sens même plus mes bras. Si tu n'es toujours pas satisfaite, filme toi-même. Salut, je suis Elle, une lycéenne qui vit dans le Wisconsin avec ma mère. De l'extérieur, nous n'avons rien d'extraordinaire. Eh bien, sauf que ma mère est une passionnée de vintage. Vous voyez? Elle est en fait devenue une célèbre youtubeuse grâce à son style de vie des années 50. Vivre ainsi était une telle galère. Mais c'est ceux qui mettaient de la nourriture sur notre table, alors je devais m'y faire. Cependant, parfois maman insistait même pour que je la rejoigne dans ses vidéos, comme aujourd'hui. En plus de cela, chaque fois que nous sortions ensemble, elle me faisait porter les robes vintage les plus ringardes pour que je ne gâche pas son esthétique. En tant que danseuse de hip-hop, c'était une torture. Tu vois, j'ai l'air beaucoup mieux dans ces vêtements. Oh là là, c'est quoi ces affreux fils? Tiens, essaye-la, elle est vraiment à tomber par terre. À tomber par terre, elle a dit? On dirait plutôt une mamie. Oh, si jolie! Tata, tu as un goût excellent! C'est Daisy, ma cousine, et aussi camarade de classe qui s'entend beaucoup mieux avec ma mère. Bon sang, je ne peux pas laisser cette robe affreuse rentrer à la maison avec nous. Si tu l'aimes tant que ça, pourquoi tu ne la prends pas à ma place, Daisy? Maman s'est alors dirigée vers le comptoir avec d'autres vêtements de mauvais goût, prêts à payer. Mais... mince, où est-ce que je l'ai mis? Je suppose que je reviendrai une autre fois. Oh, il te manque quelque chose, maman? C'est bon, Madame Fay, vous êtes une habituée, vous pourrez nous payer la prochaine fois. Attends, quoi? Non! Donc maintenant je devais porter cette robe laide à l'événement ennuyeux où maman me traînait? Parce que plus on est nombreux, plus on rit? Sur le chemin, maman me disait comment je devais me comporter à la soirée. Quand soudain... Hein? Quoi encore? Génial, ça doit être la 3e fois que ce tas de ferraille tombe en panne ce mois-ci. C'est pas fantastique? Et nous n'avons même pas de téléphone pour appeler à l'aide. Elle, je te l'ai déjà dit, ce serait ridicule de se présenter avec des smartphones en s'habillant comme ça. D'ailleurs, les gens vivaient très bien sans ça. Arrête de t'y fier autant. Crois-moi, un noble va bientôt venir à notre secours. Reste ici et attends tant que tu veux. Je vais aller chercher un garage. Mais je n'ai pu faire que quelques pas avant qu'une voiture de luxe ne s'arrête. Un vieil homme en costume en est sorti et m'a proposé son aide. Il s'avère que c'est un des abonnés de maman et il a même demandé une photo. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon carrosse. Vous êtes le plus dandy. Mon Dieu, elle recommence avec ses vieux mots d'argot. Finalement, nous avons atteint cette Tantsville. Et dès que nous sommes arrivés, maman a immédiatement couru vers ses amis célèbres et a posé pour des photos, me laissant perdue et confuse. Alors que j'essayais de m'y retrouver dans cette folie, des chuchotements ont attiré mon attention. Ce n'est pas Faye. Elle est tellement extra. Je n'arrive même pas à dépasser la première minute de sa vidéo. Ah oui? Et maman pensait encore que le monde entier lui était fan. Je ne comprends pas pourquoi elle voulait à ce point être ici avec ces faux gens. Je n'avais pas envie de rester dans cet endroit étouffant, alors je suis sortie pour prendre l'air. En errant dans la rue, j'ai repéré un groupe d'adolescents qui dansaient sur du hip-hop old school. C'est tout à fait dans mes cordes. Mais attendez. Cette stupide robe. Ma chanson préférée arrive. Alors laissant mon adrénaline prendre le dessus, j'ai rejoint la foule. Tout le monde semblait impressionné et a même fait de la place pour que je brille. Puis l'un d'entre eux m'a rejoint. J'étais vraiment dedans quand une voix familière m'a fait sursauter. Elle, que diable fais-tu? Pars d'ici maintenant! Puis maman m'a traîné jusqu'à la voiture et est rentrée directement à la maison. Gringalet! Tu comprends que si quelqu'un te voit comme ça, l'image parfaite que j'ai construite toutes ces années serait en ruine? Alors ne me mêle pas à tout ça. Fais-le toute seule. Fais attention à tes manières. Tu devrais trouver quelque chose de plus pratique, plutôt que de danser comme ces bons à rien de fainéants. J'en avais assez. Furieuse, je suis rentrée en trombe dans ma chambre et j'y suis restée toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du grondement de mon estomac vide. Quand la voie était libre, je suis descendue vérifier s'il y avait de la nourriture dans le frigo. Berk, c'est quoi cette odeur d'œuf pourri? Bon sang, ce frigo doit dater de l'époque de Napoléon. J'ai choisi à contre-cœur une soupe instantanée, mais le micro-ondes n'a même pas pu la chauffer. Et devinez quoi? Ma mère a dépensé plus de 500 $ juste pour le look inutile des années 50 de ce truc. Puis j'ai décidé de mettre un film pour me défouler. Mais la vieille télé ne voulait pas s'allumer non plus. Incroyable, y a-t-il quelque chose dans cette maison de poupées rouillée qui fonctionne vraiment? Il faut que je sorte d'ici avant de devenir folle. Oh, il y a une nouvelle famille qui emménage à côté. Attends, ce n'est pas le gars avec qui je dansais hier soir?
Il a souri et m'a fait signe, mais je n'ai pu que forcer un sourire et hocher la tête en retour. « Hé, pourquoi cette tête-là? Si tu t'ennuies, viens me donner un coup de main. » Puis il m'a traîné jusqu'à son jardin avant que je puisse répondre. Une fois terminé, on s'est reposé sur le porche d'entrée. Il s'est avéré que son nom était Royce. Il venait d'emménager ici avec son père et s'était inscrit dans mon école. Je dois admettre qu'il est assez charmant, et en quelques minutes, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de ma vie non conventionnelle avec maman. Ma mère a beaucoup trop de temps libre. J'aimerais qu'elle trouve un homme, comme ça elle pourra arrêter de me harceler. Pendant ce temps, mon père est toujours très occupé. S'il avait quelqu'un à ses côtés, il passerait plus de temps avec sa famille et serait moins accro au travail. Attends une minute. Alors, et si on les transformait en un couple? C'est aujourd'hui le jour J. Nos parents ont des emplois du temps très serrés, alors la planification de ce rendez-vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais jusqu'ici, tout va bien. J'ai dit à ma mère d'aller voir ce restaurant vintage en ville, tandis que Royce a dit à son père qu'il voulait un moment de complicité père-fils. Puis, oups, on s'est accidentellement rentré dedans et on a rejoint les tables. Regardez ma mère, arrangeant gracieusement ses cheveux et agissant de manière charmante. Puis Royce et moi, nous avons trouvé une excuse pour quitter la table afin que les adultes puissent avoir un moment privé. Ça fait un petit moment, voyant comment les deux vont... Bonté divine! Est-ce que Monsieur Phillips a avalé les spaghettis? Il fait du désordre et maman semblait vraiment gênée. Nous nous sommes précipités à l'intérieur pour sauver ce rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À la fin de la soirée, alors que nous pensions que le pire était passé, Monsieur Phillips est sorti sans tenir la porte ouverte pour maman, la faisant se retourner contre elle. Bon sang, chaque début est difficile, je suppose. Les jours suivants, Royce et moi nous sommes creusés la tête pour trouver un moyen de sauver leur relation naissante, et nous en sommes arrivés à ça. Maman, je me suis tordu la cheville pendant l'entraînement. Tu peux venir me chercher? Et papa, j'ai oublié mon portefeuille dans la salle d'entraînement. Tu peux le récupérer en rentrant à la maison? Puis nous avons attendu que nos parents arrivent pour verrouiller la porte et même éteindre les lumières pour l'effet dramatique. J'ai immédiatement entendu le cri horrifié de ma mère, puis la pièce est devenue silencieuse. Je parie que Monsieur Phillips l'avait calmé. Nous avons attendu quelques minutes avant d'appeler l'agent de sécurité pour qu'il ouvre la porte. Mais contrairement à nos attentes, celui qui était hystérique était Monsieur Phillips, qui est maintenant en train de sangloter dans les bras de ma mère. Attendez, quoi? Il s'avère que Royce a oublié que son père, qui dort toujours avec la lumière allumée, est en fait nyctophobe. Et c'était le plan B. C'était mauvais. Tout allait mal et l'heure tournait car le père de Royce devait bientôt partir pour un autre voyage d'affaires. Nous ne pouvons pas accepter la défaite comme ça. Ton père doit être très doué pour quelque chose, non? Je ne sais pas, il est bon pour réparer des trucs. Haha! Alors je sais quoi faire ensuite. Pendant que maman prenait sa douche, j'attendais que mon plan se mette en place. 3, 2, 1... Ah! Elle, aide-moi! J'ai couru vers elle pour voir de l'eau jaillir d'un robinet cassé. Après quelques minutes de lutte, j'ai demandé de l'aide à la maison de Royce, alias Monsieur Phillips. Il est allé directement dans la salle de bain et a aidé maman à sortir de cette piscine. Il avait l'air trop cool, comme Superman. Maintenant, il est temps pour son poids fort de s'exprimer. Comme prévu, il a tout réparé en un clin d'œil, et maman les a même invités à rester dîner en guise de remerciement. Super! Pendant le dîner, Monsieur Phillips n'a cessé de complimenter la cuisine de ma mère. Il a admis que cette convivialité lui rappelait le bon vieux temps. Voyant la situation entre eux, Royce et moi avons vite terminé et nous nous sommes excusés pour leur laisser un peu de temps seuls. Mon père a raison. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes assis ensemble comme une famille. Il m'a ensuite raconté que ses parents avaient divorcé il y a quelques années et qu'en raison du travail de son père, il déménageait sans cesse, ce qui l'épuisait vraiment. En voyant son regard triste, je me suis sentie si mal pour lui, je voulais juste lui faire un câlin. Attendez, à quelle absurdité ai-je pensé? J'ai immédiatement balayé cette pensée bizarre et nous avons discuté jusqu'à très tard. Le lendemain à l'école, je parlais à Royce comme d'habitude, quand soudain notre conversation a été interrompue. « Oh mon Dieu, tu n'es pas le nouveau? Comment tu le connais? Hein? D'où vient Daisy? Et est-ce que ce lien d'amitié avec Royce est quelque chose d'étrange ?» Puis elle m'a chuchoté que le physique de Royce n'était pas passé inaperçu aux yeux des autres élèves. Pas étonnant que j'ai l'impression d'être observée quand on traîne ensemble à l'école. Daisy s'est ensuite immiscée entre nous et a parlé à Royce sans arrêt, même sur le chemin du retour, alors que sa maison n'était clairement pas dans la même direction que la nôtre. Comme c'est énervant. Mais bonne nouvelle, de retour à la maison, maman semblait flotter dans les airs. Elle fredonnait des chansons d'amour et ne me harcelait pas quand j'allais à l'entraînement de danse. Royce a aussi dit que son père était aussi de bonne humeur. Il y avait définitivement quelque chose entre eux. Notre plan a finalement fonctionné. Bon travail, sœurette. Hein?
J'allais vraiment devenir sa demi-sœur? Je devrais être heureuse de ce résultat, non? Mais quel est ce sentiment de malaise? Un jour à l'entraînement, j'ai surpris Daisy et Royce et je me suis immédiatement sentie mal à l'aise, alors je me suis roulée dans un coin. Pourquoi ai-je réagi de cette façon en les voyant si proches? Est-il possible que je sois tombée amoureuse de lui? Ce n'est pas possible, nous allons être une famille. Ça ne peut pas arriver. Après ce jour, j'ai essayé d'éviter Royce. Malgré sa nouvelle copine, il me dérangeait toujours, mais j'ai gardé mes distances. J'ai ruminé tout le chemin du retour jusqu'à ce que j'entende ma mère parler au téléphone quand je suis entrée dans la maison. Et je te préparerai une tarte aux noix de pécan, chérie. Attends, Royce et son père étaient tous deux allergiques aux noix de pécan. Alors, avec qui est-elle en train de faire des mamours? Le lendemain, comme d'habitude, j'ai dit à maman que j'allais à l'entraînement, mais je suis restée devant la maison pour la suivre. Je l'ai vue sur le canapé, en train de faire un appel vidéo à un homme étranger. Oh mon Dieu, ma mère a vraiment trompé le père de Royce? Comment a-t-elle pu? Encore sous le choc, je me suis dirigée vers l'allée des graffitis et j'ai aperçu Royce et Daisy. Ils semblaient parler de quelque chose de très sérieux. Alors, tu le savais déjà? Oui, depuis longtemps, mais il est clair qu'on ne peut pas forcer l'amour de quelqu'un. Donc tu veux dire qu'il faut juste abandonner et les regarder avec d'autres personnes? Oh non, donc il savait déjà que maman était infidèle à Monsieur Phillips? Comme c'est embarrassant. Juste à ce moment, Daisy m'a repérée, alors je suis partie en courant. Après l'école le jour suivant, Daisy voulait me parler en privé. Cependant, ce n'était pas à propos de ce qui s'est passé hier. Fais-moi une faveur et arrête de tourner autour de Royce tout le temps. Mais Royce est mon ami, je ne peux pas arrêter de le voir juste parce que tu le dis. Si tu l'aimes bien, vas-y. Soudain, Daisy est tombée au sol. Aïe! Pourquoi tu m'as poussée? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? À ce moment précis, Royce est arrivé et s'est inquiété de son état. Ok, maintenant, je sais ce qui se passe. Désolée pour ça. Laisse-moi te donner un coup de main. Quand elle était sur le point de se lever, je l'ai poussée. Ah! Maintenant, tu sais à quoi ressemble ma vraie poussée. J'ai remarqué le regard stupéfait de Royce, mais je suis partie. Maintenant que je n'ai plus l'air aussi génial à ses yeux, il arrêtera de m'approcher. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas trompé Monsieur Phillips, tout irait bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tromper qui? Puis ma mère a éclaté de rire après que je lui ai dit. Il s'avère qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Ils ont tous les deux vu clair dans notre plan de rencontre très tôt, mais ont décidé de rester bons amis. Et la personne avec qui j'ai vu maman faire des appels vidéo était son petit ami. Mais elle ne l'avait pas encore présenté parce qu'ils venaient juste de commencer à sortir ensemble. Mais pourquoi nous avoir piégés en premier lieu? Enfin, j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je ressentais vraiment d'avoir été forcée dans son monde vintage et de ne pas pouvoir poursuivre mon amour pour la danse de rue. Maman est restée silencieuse pendant une seconde, puis a dit « Mince, comme j'ai été idiote. J'ai inspiré des étrangers à réaliser leurs rêves, mais j'empêche ma propre fille de réaliser les siens. » Je me suis sentie tellement mieux après m'être confiée. J'ai aussi mentionné la situation de Royce avec son père et elle a promis de lui en parler. Attendez, ça veut dire... Maman, alors toi et Monsieur Phillips êtes juste amis, n'est-ce pas? Je suis immédiatement partie à la recherche de Royce. Soudain, on a sonné à la porte. Et c'était... Daisy. À quel jeu joue-t-elle maintenant? Si elle est là pour faire des bêtises, qu'elle vienne me voir. Mais étonnamment, Daisy s'est excusée. Je suis désolée, j'étais juste aveuglée par la jalousie. Et il n'y a rien entre moi et Royce. En fait, il m'a déjà rejeté le jour où tu nous as vus à la ruelle graffiti. Et puis, il m'a demandé de te donner ça. J'ai ouvert la boîte pour voir un adorable porte-clés avec « Je t'aime » dessus. Oh là là, c'est... Est-ce une confession d'amour? Mais il y a aussi une note disant « Je pars pour une autre ville jusqu'à ce qu'on se revoie. » Non, non, non! Je me suis précipitée chez lui tout de suite. Il est déjà en train de faire ses bagages. Sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras et j'ai commencé à sangloter. Alors, tu as lu mon message? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ressens la même chose. Mais tu pars pour de bon? Puis son sourire est devenu joueur et il a admis qu'il se moquait de moi. Il s'est avéré qu'il partait, mais seulement pour quelques jours, pour une compétition de danse. Vraiment? C'est génial! Ah, mais je ne peux pas encore te pardonner de m'avoir trompée. Donc, ouais, nos parents ne sont pas ensemble, mais nous sommes devenus un couple. Donc notre projet d'entremetteur n'est pas un échec total, n'est-ce pas? On a même réussi à changer certaines choses pour le mieux. Par exemple, maman a parlé au père de Royce et il a accepté de ne pas déménager afin que son fils puisse s'installer. Maman a également promis de veiller sur lui lorsque son père sera en voyage d'affaires. Quant à notre famille, ma mère n'essayait plus de faire comme si elle ne vivait pas en 2023. Elle inclut maintenant parfois des éléments modernes dans ses vlogs aussi.
Et même moi, je suis devenue un invité régulier sur sa chaîne. Et les gars, aujourd'hui mon fiancé et moi préparons ce fabuleux gâteau à la noix de coco avec ma fille et son petit ami. Ils sont danseurs de hip-hop, regardez leur chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ils sont vraiment les meilleurs. Je me suis précipitée dans le couloir et me suis arrêtée devant la porte de la classe. Ah, j'étais en retard. Encore. Mademoiselle Anderson, quelle est votre excuse aujourd'hui ? Bonjour monsieur, je suis désolée, mais mon épagnol a caché mes chaussures. Puis j'ai trébuché sur un paquet devant ma porte d'entrée. Puis ma voiture de pacotille n'a pas voulu démarrer et... C'est assez, bon Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît, Ashley a déjà fait son rapport. Quoi ? Tant pis pour mon excuse parfaitement ficelée. Monsieur O'Shaughnessy aurait totalement laissé passer. Mais il a fallu qu'elle gâche tout. Je suis Ashley, je suis jolie, je suis parfaite, tout le monde m'aime. Eh bien, personne n'aime les chouchoutes des professeurs, Ashley. Vous pensez que je suis trop dure avec elle ? Demande à n'importe qui de te parler d'Ashley May Anderson. Le père d'Ashley est un vétéran avec une médaille de valeur. Ils ont même dîné avec le président à la Maison Blanche. Pour ses 16 ans, elle a loué le club le plus huppé du centre-ville pour tout un week-end. Et David Guetta a été le DJ. Ashley est sortie avec 2 étudiants en même temps. Et quand ils l'ont découvert, c'est devenu physique. Ok. Peut-être que tout n'était pas vrai. Mais qui s'en soucie ? Écoutez, le personnage principal ici, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Ashley May Anderson. Je sais, quelle drôle de coïncidence, hein ? Mais c'est la seule chose qu'on avait en commun. Parce que contrairement à la populaire Ashley, je suis juste une ado normale qui s'occupe juste de ses affaires. Mais ensuite, elle a été transférée ici et a tout caché. Cela arrive chaque fois que j'ouvre mon casier. Et elles ne sont pas adressées à moi, mais à Ashley. Bon sang, pourquoi les garçons sont si fous de cette princesse prétentieuse ? J'ai rassemblé tout ça et je les ai jetés sur le bureau d'Ashley. Voici tes livraisons pour la journée. Oh, je n'ai aucune utilité pour ces choses. Tu peux les garder si tu veux. Ah, quel snobisme. Je sais que ces rumeurs n'étaient pas que des mensonges. Très bien, si tu le dis. Être confondue avec Ashley était si ennuyeux que j'ai envisagé de mettre un panneau sur mon casier ou autre. Mais je suppose que parfois ça a ses avantages. Comme lorsque j'ai accidentellement renversé une poubelle sur le parking de l'école, mais qu'en apprenant mon nom, le concierge a dit que mon père était son commandant à l'époque et m'a laissé partir. Et, croyez-le ou non, ces confusions n'arrivaient pas qu'à l'école. Une fois, ma famille est sortie dîner et le personnel de ce restaurant a cru que nous étions les autres Anderson. Il devait s'agir de personnes très importantes, car les serveurs super attentionnés ont rempli nos boissons gratuitement et nous ont offert des desserts. Plutôt sympa, non ? Mais au moment de partir, les choses ont failli mal tourner quand le manager a serré la main de mon père et lui a dit « Merci pour votre service ». Mon père semblait confus, mais heureusement, je l'ai traîné avant qu'il ne nous arrête. Je veux dire, Ashley a bénéficié de ses privilèges toute sa vie, alors c'est normal que j'en profite un peu. Surtout que je dois supporter d'être appelée sa version Walmart. Bref, revenons à moi. En arrivant chez moi, j'ai trouvé une fille aux yeux pleins de larmes assise sous notre porche. Elle doit être une des ex de Bibi. Si ton frère est un sportif autour duquel toutes les filles se pressent, tu t'y habitueras très vite. Il est passé d'une copine à l'autre plus vite que le gel pour les cheveux, et il avait toujours des défauts à leur sujet, comme Mandy trop collante, Cathy trop dramatique, Maggie trop coquette, et la liste continue. Puis dès que mon sac à dos a touché le sol de la chambre, ma porte s'est ouverte. « Hey, j'ai besoin de ton aide !»« Quoi, tu as besoin d'un coup de main pour te réconcilier avec cette Barbie en pleurs ?»« Elle est de l'histoire ancienne, regarde ça !» Son nom est Jane Brown. N'est-elle pas une beauté ? Je l'ai immédiatement reconnue. C'est la serveuse qu'il regardait l'autre jour. Maintenant, il avait besoin de mon aide pour l'inviter à sortir et ne pas paraître louche. Donc j'ai suggéré de l'emmener à la fête de son ami Alexander ce week-end. Comment tu sais ça ? Ce n'est pas Cool People exclusif ? Comme si je le voulais. J'ai été ajoutée à leur groupe de discussion par accident parce qu'ils pensaient que j'étais Ashley. Bien, Ashley la sexy, tu devrais venir aussi. Je serai avec Jane, mais Victor sera là. Attends, je vais voir mon béguin à cette fête stupide ? Inscris-moi alors ! Des sportifs, des pom-pom girls, des enfants coincés. Cet endroit était rempli de gens comme Billy. Mon frère m'a brièvement présenté à l'hôte Alexander, tandis que Madison le suivait partout, l'air tout timide et les yeux écarquillés. N'était-elle pas ennuyée par le fait que tout ce dont Alexander semblait se soucier était de savoir si quelqu'un avait vu Ashley ? J'ai aussi pu rencontrer officiellement Jane, mais la personne que je cherchais était... Victor. Il est tellement plus qu'un simple visage mignon dans la foule, il est le beurre de cacahuète de ma gelée. Mais avant que je puisse lui parler, une bande de mecs a surgi de nulle part. C'est Ashley ? Oh non, je pensais qu'elle était censée être jolie, sans vouloir te vexer. Elle est assise si tu louches assez fort.
Je plisse les yeux maintenant et tu es à peine un 2 toi aussi, sans vouloir t'offenser. Qu'est-ce que tu as dit? Ne t'inquiète pas, tu peux toujours courir après les jolies filles. Elles ont juste besoin d'une bouteille de bière d'abord. La foule s'est soudainement tuée et nous a regardés fixement. Cette fête est tellement nulle. À plus tard, bande de losers. N'importe où, c'est mieux que cet enfer élitiste et guindé. Mais c'est dommage que je n'ai pas pu parler à Victor. C'est le meilleur pote de Billy, et il avait l'habitude de venir traîner chez nous presque tous les jours. Mais plus maintenant. Je suppose qu'il m'évite depuis que je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. J'allais régler les choses avec lui ce soir, mais ces abrutis ont tout gâché. Est-ce que je dois imprimer mon propre t-shirt disant je suis Ashley, vous devez chercher Ashley? Le lendemain, alors que je cherchais Victor, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Mais je me suis retournée pour voir Alexander qui appelait Ashley. C'est si ennuyeux. Je l'ai vu faire un pas vers elle, mais elle a dit que les gars comme lui l'ennuyaient, puis a commencé à énumérer tous ses défauts. Ouf, dur. À partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour éviter Ashley, et j'ai pensé que ma vie serait légère et sans soucis. Mais non. Au contraire, je me suis retrouvée dans une série d'événements malheureux. Un jour, une pile de magazines religieux est apparue par hasard sur le pas de notre porte. Mais le pire, c'est qu'ils étaient tous adressés spécifiquement à moi. Et il n'y avait absolument aucun moyen de convaincre ma famille et mes voisins que je n'étais pas un membre de l'église de Scientologie. 2 jours plus tard, tous mes vêtements propres avaient des taches et des trous bizarres. J'ai dû supplier Billy de me prêter les siens. Ce jour-là, je suis allée à l'école dans un vieux maillot ressemblant à un nain. Puis ce lundi, je suis devenue le centre d'attention en me montrant avec le visage couvert de plaques de boutons et de pansements. C'est parce que je me suis réveillée avec un nombre incalculable d'acné kystique et que je n'avais pas assez de patch. Cela m'a valu d'être appelée la momie pendant 5 jours d'affilée. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été ma voiture qui avait 2 pneus à plat. L'heure tournait, alors j'ai demandé à Billy de m'amener à l'école. Mais il a refusé catégoriquement, disant qu'il avait déjà promis de passer prendre Jane. Pas d'autre choix, j'ai dû prendre mon vieux vélo. Quand j'ai vu la voiture de Billy dans l'allée, ma mesquinerie a pris le dessus. Alors j'ai éclaboussé le pare-brise de ma brique de lait à moitié vide. Je suis en route. Oh mon Dieu, petite Chippy. Désolé bébé, tu ne vas pas croire ce que ma sœur vient de faire. Voir la réaction de Billy était un régal. Tu l'as bien cherché, grand frère. Le lendemain, ma voiture était réparée et j'ai pu arriver tôt à l'école. On dirait que ma série de malchance est enfin terminée. Ok, voyons qui veut se confesser à la reine Ashley aujourd'hui. De Victor? Oh non! Pourquoi lui? Je suis restée figée, la lettre à la main, en train d'analyser la situation quand une amie est venue me montrer quelque chose sur son téléphone. C'est une vidéo de moi en train de chanter, de danser dans ma chambre. Personne n'est censé voir ça, jamais. Elle a été mise en ligne par un compte jetable, mais qui d'autre que... Bon sang, Billy! Je me suis précipitée à la maison pour voir Billy et Jane se câliner dans le salon. Comment peut-il être encore si calme après m'avoir fait ça? Je l'ai confronté, et il n'a même pas pris la peine de le nier, et a même dit que c'était ce que je méritais pour avoir vandalisé sa voiture. Nous avons crié et hurlé l'un sur l'autre, mais avant de finir en bagarre, il s'est arrêté et est parti dans sa chambre. J'étais encore furieuse, fixant son ombre, quand j'ai vu Jane me regarder avec joie. Ne blâme pas trop ton pauvre frère, ma chère. C'est moi qui ai tiré les ficelles. Quoi? Jane? Mais pourquoi? Nous n'avions presque jamais interagi. Puis elle a continué en disant que toutes mes mésaventures récentes étaient de son fait. Ouais, ma soi-disant malchance, c'était Jane depuis le début. C'est pour avoir volé Alexander à ma sœur. C'est son premier amour. Tu sais à quel point Zoé a eu le cœur brisé? Attends, Zoé qui? Et pourquoi sur Terre, je choisirais de me mélanger avec ce playboy d'Alex? Bravo à cette fille de penser que je pourrais voler le petit ami de quelqu'un. Bonjour, j'ai toujours du mal avec mon amour de toujours ici. J'ai essayé de lui dire qu'elle a fait une erreur, mais elle ne voulait pas écouter. Arrête de le nier, je sais que c'est toi. Tu es l'Ashley de East Height avec un père vétéran. Tu as déjà coché toutes les cases. Attends, il y a une autre Ashley May Anderson dans notre école. C'est Ashley avec E-Y. Je suis Ashley E-I-G-H. Son père est un vétéran de la guerre, mon père est vétérinaire. Oh mince! Bon Dieu, elle a conçu ce plan complexe, a approché Billy juste pour que ça marche et a réussi en grande partie. Enfin, à part avoir la mauvaise personne. Juste incroyable. Jane s'est excusée et a promis de retirer la vidéo. Cependant, elle voulait que je l'aide à se venger d'Ashley en retour. Je ne voulais pas être impliquée, mais je ne voulais pas non plus être de nouveau dans son collimateur. Alors j'ai accepté à contre-cœur. Mais si vous y réfléchissez, l'histoire de Jane ne colle pas vraiment. Ashley semblait avoir une attitude de sainteté et avoir des dizaines d'admirateurs qui faisaient la queue. Pourquoi se mettrait-elle entre eux?
Sans compter qu'Alexander est un joueur notoire qu'Ashley a déjà rejeté sans pitié. Je crois qu'il y a plus que ça. Comme prévu, grâce à cette vidéo, ma vie à l'école était maintenant encore plus gênante que d'habitude. Mais cela n'avait pas d'importance car j'étais trop préoccupée par l'opération Ashley. La mission du jour l'approchait après l'entraînement des Pom Pom Girls. Je me tenais dans un coin, derrière les gradins, attendant ma chance. Mais avant de me montrer, j'ai vu Madison s'approcher, dire quelque chose à Ashley et partir en trombe. Après ça, Ashley a commencé à sangloter. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je me sentais mal pour elle, alors j'ai essayé de la réconforter, mais elle m'a repoussée. Écoute, tu peux jouer la reine de glace autant que tu veux, mais je sais que tu as aussi des sentiments. J'ai pensé que tu pourrais avoir quelque chose d'autre à partager avec moi, pas seulement le nom. Et c'était comme si j'avais tiré un levier qui laissait sortir toutes ces émotions refoulées, et nous avons eu un cœur à cœur toute l'après-midi. Comme je le pensais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nous ferions mieux d'en parler ensemble. J'ai donc organisé une rencontre dans un café du South Coast Plaza. Il n'oserait pas faire une scène en public, non? Quoi qu'il en soit, Ashley a précisé qu'il n'y avait rien entre Alexander et elle, tout en assurant à Zoé qu'elle méritait un homme bien meilleur que lui. Mais Alex a été très gentil avec moi. Il m'a donné ce cadeau pour notre premier mois d'anniversaire. A-t-il dit que c'était celui de sa grand-mère? Oui, il a essayé de m'en donner une identique pour mon anniversaire. Je dirais que tu as esquivé une balle quand vous avez rompu. S'il te plaît, regarde-toi d'abord. Toi aussi, tu flirtes avec des garçons à droite et à gauche, et tu te comportes toujours comme une grande dame. Descends de tes grands chevaux. Ashley semblait sincèrement blessée par les mots de Jane, et a mis du temps à s'exprimer. Je suis juste malade et fatiguée d'être la fille populaire qui doit répondre aux attentes de tout le monde. C'est trop épuisant. Je pensais que le transfert ici signifierait un nouveau départ, mais tout le monde a encore cette impression de moi que je n'arrive pas à changer. Le reste d'entre nous s'est regardé avec confusion quand nous avons vu à quel point la situation d'Ashley était triste. Nous ne savions pas qu'il y avait tant d'inconvénients à être populaire au lycée. Ashley, tu sais que tu peux simplement être toi-même, n'est-ce pas? Le monde devra t'accepter pour ce que tu es vraiment. Si les gens ne t'aiment pas, alors qu'il en soit ainsi. Oui, s'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème, pas le tien. Tu ne peux pas rentrer dans un moule pour plaire à tout le monde, parce que ça n'existe pas. Je ne veux pas être d'accord avec elle, mais elle a raison. Laisse le monde entier connaître la vraie Ashley. Et toi aussi, Zoé, un jour, tu trouveras un bon gars qui t'aimera pour toi-même. Très bien, les filles, c'est réglé. Maintenant, je dois m'occuper de ma propre pagaille. Billy a découvert la vérité, et maintenant il me fait tourner en bourrique. Mais je le jure devant Dieu, je suis amoureuse de ce gars. Je dois y aller, bye. Je n'arrivais pas à croire que j'encourageais mon saboteur et son complice à être ensemble. Mais je l'étais. Va le chercher, la tigresse. Le lundi suivant, Ashley est allée en classe et a déjeuné avec moi au lieu de Madison et sa clique. Et bien sûr, cela n'est pas passé inaperçu. Tu nous as laissés pour elle? Qui est-elle? Ta sœur pas sexy? Avant que je puisse répondre, Ashley s'est levée et a libéré son culot intérieur. C'est moi, vivant ma vie comme je suis vraiment. Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, vous pouvez vous le mettre là où le soleil ne brillera pas. Sainte Marie, Jésus et les Saint-Esprits, qui aurait cru qu'elle avait ça en elle? Ces mots ont complètement décimé ses hyènes. Puis soudain, quelqu'un a attrapé mon poignet. Victor? Doucement, où est-ce que tu m'emmènes? En plus, tu t'es trompé de personne. Et aussi une mauvaise adresse pour cette lettre. Tu devrais la lui donner toi-même. En fait, je l'ai envoyée à la bonne fille, mais apparemment elle ne l'a toujours pas ouverte. Attends, quoi? Et tu as raison, je devrais lui dire moi-même. C'est juste que Billy et moi avons conclu un accord selon lequel les sœurs sont hors limite. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux t'éviter. Mais entendre Ashley parler d'être elle-même m'a fait comprendre que j'en ai marre de cacher mes sentiments. Je vais faire en sorte que Billy voit à quel point je suis sincère avec toi. Avant de faire ça, Ashley, je t'aime bien et tu veux bien sortir avec moi? Oui. Je veux dire, oui. Je suppose que ce serait cool. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Non seulement j'ai une toute nouvelle amie, mais aussi un rendez-vous avec l'homme de mes rêves. La chance me sourit enfin. Enfin, mes spectaculaires 16 ans sont arrivés. J'ai passé des mois à délibérer sur chaque petit détail de cette parfaite fête sur le thème des papillons. Mieux encore, tous les VIP de l'industrie de la mode étaient invités. Assez impressionnant, non? Au fait, je suis Charlotte Stone, une influenceuse mode avec plus de 500 000 followers sur Instagram. Un jour, je vais devenir une créatrice emblématique tout comme Tory Burch. Cette fête était ma grande chance de me faire remarquer par tous ces gros bonnets. Mais attends, Ava? Que faisait-elle, bon sang? Ne réalisez-vous pas combien il est important de trier les ordures? Il n'y a pas que des déchets, comme celle-ci a beaucoup de valeur. Oh mon Dieu!
Et maintenant, elle remplaçait les serviettes des invités par des tissus biodégradables. Soudain, elle sursaute et se précipite vers un invité qui arrive. « Votre écharpe, c'est de la vraie fourrure de vison ? Espèce de monstre sans pitié !» Oh non, c'était Trixie McFlower, la célèbre drag queen qui se pavane maintenant en colère grâce à l'emportement de ma sœur. Ava a tout gâché avec ses habitudes de hippie. Et tous mes invités sont partis. Non, 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 tout est gâché. Et c'est entièrement de sa faute. Ah, ce n'était pas la première fois qu'Ava faisait des choses comme ça. Elle se disait éco-activiste et ramenait constamment des déchets à la maison pour les transformer en choses, se disputait avec tous ceux qui ne triaient pas correctement leurs déchets et forçait tous à participer à des manifestations contre le changement climatique. Le pire, c'est que j'étais toujours entraînée dans ces campagnes stupides. C'est super embarrassant d'être appelée la petite sœur de la fille des ordures. Lottie, où vas-tu? Attends. Hé, la fille des ordures, pourquoi ne pas recycler ça en chaussures de skate, hein? La prochaine chose que je sais, c'est qu'une peau de banane dégueulasse a atterri sur mon visage. Lottie, tu vas bien? Non, ma fête se passait parfaitement bien jusqu'à ce que tu débarques avec ton éco-anxiété lunatique. J'aurais aimé que tu quittes ma fête, pas eux. En fait, j'aimerais ne pas avoir de sœur écolo et amoureuse des ordures du tout. Puis j'ai poussé Ava sur le côté et je suis partie en trombe. Elle était allée trop loin cette fois. Mais peut-être que ce que j'avais dit était un peu trop. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un cadeau d'anniversaire d'Ava sur ma table de chevet. C'était ce joli bracelet, fabriqué à partir de plastique recyclé, bien sûr. Il m'a fait sourire et m'a rappelé toutes les fois où elle avait pris soin de moi. Je suis allée dans sa chambre pour la remercier de son cadeau, mais elle n'était pas là. J'ai alors repéré une lettre sur son lit. « Maman, papa, Charlotte, je m'en vais vivre selon mes convictions et mes valeurs, sans vous affecter tous. Ne me cherchez pas. » Oh non! Ne me dites pas que c'est à cause de ce que j'ai dit hier. Elle savait que je ne le pensais pas, non? Je suis sûre qu'elle va se calmer et revenir bientôt. Mais une semaine a passé, puis un mois, et maintenant, cela fait presque 2 ans, et ma sœur n'est toujours pas rentrée à la maison. Nous l'avons cherchée lors d'événements environnementaux, mais nous n'avions toujours aucun indice. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un YouTuber qui parlait de la découverte d'une île écologique gérée par une communauté d'écologistes. Ça ressemble au style d'Ava. Attendez un peu, j'ai déjà vu ça. Cette île ressemblait à celle de la photo accrochée dans la chambre d'Ava. Le voilà. Ça doit être les coordonnées de l'île. Je dois aller chercher ma sœur. Oh mon Dieu, c'était un très long trajet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un bateau qui m'emmènera sur l'île. Vérifions la carte. Hein? Ce ne sont pas mes affaires? Juste à ce moment-là, une femme m'a rejoint. « Hé, qu'est-ce que tu fais avec mon sac ?» Je me suis rapidement excusée et j'ai rendu son sac, puis je me suis précipitée vers le train pour retrouver le mien. Mais c'était trop tard. Pas de téléphone, pas de carte. Que faire maintenant? J'ai demandé autour de moi, mais personne n'avait entendu parler de cette île écologique. Désespérée, je me suis affalée sur un banc. Quand soudain un homme m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que son bateau se dirigeait vers cette île. Je l'ai suivi jusqu'au port. Mais quand j'ai vu le bateau, j'ai immédiatement changé d'avis et me suis retournée pour partir. Mais l'homme ne voulait pas lâcher ma main. J'ai fait de mon mieux pour résister, alors que ses 2 compagnons d'équipage à l'air effrayant se dirigeaient vers nous. Oh non, ça ne va pas bien se terminer. Laissez-la partir. Noah, c'est un kidnapping? Je dois appeler les flics? Paniqué, l'homme m'a lâché puis a grommelé et est parti. Je tremblais sous le choc, et mon rythme cardiaque a mis des lustres à revenir à la normale. Je n'ose pas imaginer ce qu'Ava a dû endurer là-bas pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce que tu essayes tant de te rendre sur l'île Éco? Ça ne semble pas être ton truc. Maintenant que je me suis calmée et que j'ai regardé ce gars correctement, oh, il était mignon. Et il savait pour l'île? Il s'avère que c'est un ancien résident et qu'il y emmenait sa sœur. Je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Ava Stone, mais il a secoué la tête, disant que la plupart des gens qui venaient sur l'île changeaient de nom pour commencer une nouvelle vie. Ok, donc je devais voir par moi-même si Ava était vraiment là. Cependant, Noah a dit qu'il ne pouvait pas m'aider, car l'île a des règles strictes concernant les nouveaux arrivants. Alors j'ai dû mentir en disant que j'étais aussi une éco-activiste pour les convaincre de m'emmener avec eux. Et... Ah, ça a marché! Mon intuition me disait que j'étais maintenant un pas plus près de trouver Ava. Ce soir-là, Noah a monté une tente sur la plage et nous y avons attendu un bateau qui devait nous emmener sur l'île le matin. En voyant Noah s'occuper des lits, ma sœur me manquait tellement.
Ma stupidité égoïste l'avait éloigné. Mais maintenant, je vais arranger les choses. Je te retrouverai coûte que coûte, Ava. Le lendemain, Noah m'a réveillé si tôt que même les mouettes n'étaient pas là. Nous sommes montés sur ce voilier branlant sans moteur. Bonjour, on allait sur l'île ou on retournait au temps primitif ? Noah a aidé à faire naviguer le bateau, tandis que je devais m'occuper des cordes. C'était beaucoup plus dur que ce que ça en avait l'air. Je pouvais à peine sentir les muscles de mes bras. Le meilleur vent de tous les temps. Charlotte, tu es notre porte-bonheur. Mais oui, au moins j'avais cette belle vue pour compenser. Soudain, la corde m'a glissé des mains, faisant tourner la poignée du treuil et projetant mon bracelet dans la mer. Oh non! Noah a essayé de m'arrêter, mais j'étais déjà au fond de l'eau et j'ai immédiatement été envahie par les ordures. Le voilà! J'ai repoussé les ordures, attrapé le bracelet et j'étais sur le point de revenir quand une résille m'a attrapé le pied. Ah, je suis coincée! Pendant que je me débattais, j'ai vu une tortue de mer morte, empêtrée dans des sacs en plastique qui dérivaient. Est-ce un présage de mon propre destin ? Puis j'ai senti qu'on me tirait par la taille, et soudain, je suis sortie de l'eau. Après avoir toussé et craché de l'air, j'ai vu Noah. Il m'avait encore sauvée. Comment as-tu pu être aussi stupide ? Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Non, c'est toi qui as de la chance. Tu viens de te trouver une nouvelle petite amie. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ton action aurait pu te tuer et tuer mon frère. Et tout ce à quoi tu penses est de flirter ? Je suis désolée, mais ce bracelet est vraiment important pour moi. Et je suis sérieuse. Quel est ton type de fille, Noah ? Moi ? Oh, peut-être quelqu'un de mature et de courageux. Compris. À partir de maintenant, je serai plus mature alors. À l'aube suivante, je pouvais enfin voir notre destination. Mais juste au moment où j'ai posé le pied sur le rivage, 2 hommes qui semblaient être des gardes du village m'ont arrêté. Tu as dit que tu emmenais une sœur, pas 2. Qui est-elle ? Elle est avec moi, dit Noah. J'ai fait de mon mieux pour les convaincre, mais ils ont insisté pour suivre la règle. Pas d'étrangers sur l'île. Je ne voulais pas de drame. Tout ce que je voulais, c'était trouver ma sœur. Hé, la chef arrive ! Bon sang, qu'est-ce qui se passe encore ? J'ai attrapé la main de Noah et je me suis cachée dans son dos. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Je ne le ferai pas. Avec mes yeux fermés, j'ai entendu quelqu'un s'approcher et la voix féminine a dit « C'est quoi toute cette agitation ? Attendez, cette voix... » J'ai jeté un coup d'œil au chef du village. C'est Ava ? Ava, c'est vraiment toi ? Charlotte ? J'avais trouvé ma sœur. Je me suis précipitée pour la serrer aussi fort que je le pouvais. Tu m'as tellement manqué. Oh, petite Lottie, comment es-tu arrivée ici ? Tu m'as manqué aussi. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit, C'est bon, j'ai déjà oublié. Viens, laisse-moi te faire visiter. Il s'avère que le jour où elle a quitté la maison, elle a rassemblé des personnes partageant les mêmes idées pour venir sur cette île et sauver son écosystème. Ils ont construit ce village et une digue pour protéger l'île de la montée du niveau de la mer. Quand Ava m'a demandé quel était mon parcours ici, je lui ai raconté toutes les difficultés que j'ai dû traverser et comment Noah m'a sauvée. Tu aimes Noah ? Je suppose que oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je veux dire, tu as toujours détesté mon style de vie écologique, mais Noah et moi, tu sais qu'on a le même état d'esprit, non ? C'est vrai. Ils avaient beaucoup de choses en commun, alors que j'étais comme vivant dans un autre monde pour eux. C'est bon, j'ai beaucoup changé depuis la dernière fois que tu m'as vue, Ava. Je me demandais si je pouvais rester ici un moment ? Ava a accepté. Yay, maintenant je vais avoir un peu plus de temps pour persuader ma sœur de rentrer à la maison. Et pour gagner le cœur de mon homme. En tant que nouveau membre du village, le lendemain, j'ai commencé à aider tout le monde dans leurs tâches, comme ramasser des noix de coco, faire des trucs de bricolage et planter des coraux. J'ai même fait appel à mon sens de la mode pour créer des modèles élégants et respectueux de l'environnement. Même si Noah était trop occupé pour voir mes créations, les autres villageois étaient très enthousiastes et venaient souvent dans mon atelier pour essayer de nouveaux vêtements. Hey, rayon de soleil, ces créations sont de premier ordre. Tu es comme la déesse des tailleurs. C'est Sam, mon collègue de travail à l'atelier. Il a l'air bizarre, mais c'est en fait un génie qui peut créer des appareils technologiques à partir de matériaux de rebut. Chaque jour, il me donnait un cadeau bizarre différent. Ce type avait définitivement le béguin pour moi. Mais même son vélo licorne en coquillage n'a pas réussi à m'émouvoir, car je n'avais Dieu que pour Noah. En parlant de Noah, il vient de passer devant mon atelier, juste à temps pour lui montrer ce nouveau matériel. J'ai couru vers lui avec empressement, mais je me suis arrêtée quand Ava l'a soudainement attiré vers le hamac
s'est penché plus près et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Quoi ? Donc, quand Noah a dit qu'il préférait les filles matures, il voulait dire Ava ? Mais à quoi pensait ma sœur ? Elle savait que je l'aimais bien. Après ce jour, je ne pouvais plus me concentrer sur rien à cause de ces deux-là. Noah a commencé à trouver des excuses pour ne pas nettoyer les récifs coralliens avec moi. Et devinez qui était derrière tout ça ? Ava. Aïe ! Super, je venais accidentellement de marcher sur un oursin. On m'a donc emmené d'urgence à la cabane médicale. Ava est aussi venue me demander si j'allais bien, mais je refusais de lui parler ou de parler à Noah. La blessure a enflé et je ne pouvais toujours pas marcher normalement quelques jours plus tard. Étonnamment, Ellie a commencé à être gentille et à s'occuper de moi. Elle est même allée espionner Noah et Ava pour moi. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Je les ai même vus s'embrasser en secret plusieurs fois. Ils sont les parfaits rois et reines de l'île. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'ils sortent ensemble derrière mon dos. Comment Ava a pu me faire ça ? Me sentant trahie, je me suis traînée jusqu'à l'atelier. Peut-être que le travail peut me distraire de tout ce bazar dans ma tête. Mais j'étais là, coincée avec Sam et ses phrases de drague et ringarde. Tu dois être épuisée parce que tu m'as traversé l'esprit toute la journée. Ah, juste laisse-moi tranquille. Je suis sortie en trombe, mais j'ai trébuché et suis tombée. À ce moment-là, une main s'est tendue pour m'aider. C'était Ava. Bon sang, c'est la dernière personne que je voulais voir en ce moment. Tu n'as pas à faire semblant de t'occuper de moi. Tu sais très bien que j'aime Noah, mais tu es toujours avec lui. Charlotte, de quoi tu parles ? Je pars aujourd'hui, et tous les autres devraient faire de même. Cet endroit est pour les lâches qui ignorent les vrais problèmes écologiques qui se passent dans le monde extérieur. Voilà, j'avais tout déballé. Mais soudain, les villageois sont sortis des buissons, avec des décorations et un gâteau d'anniversaire avec mon nom dessus. Ils organisaient une fête surprise pour moi ? Oh non, je n'ai pas fait exprès. Découragés par mes paroles, ils sont tous partis. Je suppose que tu m'as vu avec le chef quand nous préparions ta surprise d'anniversaire. Il n'y a rien entre nous. Je pensais que tu avais grandi, Charlotte, mais j'avais tort. Mon Dieu, la culpabilité que je ressentais en ce moment me tuait. Frustrée et honteuse, je savais que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. J'ai attendu que tout le monde soit endormi pour me faufiler jusqu'à la plage, puis j'ai embarqué sur un petit bateau dans la nuit orageuse. Mais je n'ai pas pu aller bien loin, avant qu'une vague géante ne m'engloutisse, moi et le bateau. C'est la fin, je suppose. Mais quand j'ai ouvert les yeux, le visage de Noah est apparu devant moi. « Est-ce que tu viens encore de me sauver ?» Non, la chef l'a fait. « Mais où est-elle » Noah n'a rien dit, mais a juste regardé d'un air sombre vers le large. « Attendez, ce n'est pas possible. Ma sœur ne peut pas être là-bas, n'est-ce pas ? Non, non, non. Comment puis-je vivre en sachant que ma sœur s'est noyée à cause de moi ? Est-ce que tu pleures pour ta chaussure manquante ? Je me suis retournée pour voir Ava, vivante et en bonne santé. Ava, Dieu merci. J'ai sauté vers elle, mais... Aïe ! J'ai oublié que ma jambe était toujours blessée. Je suis vraiment désolée d'avoir été aussi stupide et égoïste. Ne sois pas stupide la prochaine fois. Il ne se passe rien entre moi et Noah. Il est tout à toi. J'ai regardé Noah et nous avons tous les deux rougi comme des tomates. Le lendemain, Ava a rassemblé tout le monde pour que je puisse leur présenter des excuses publiques. J'étais prête à ce que les villageois me jettent des coquilles de noix de coco. Mais au lieu de cela, ils ont admis que mes paroles étaient en partie vraies. Ce mode de vie doit être promu dans le monde entier, car chacun mérite de vivre dans un environnement propre et sain. Cela nécessite un effort commun. Puis, ils ont tous convenu que la personne idéale pour influencer la jeune génération à ce sujet était... moi ? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, je suis prête à mener à bien cette mission significative. Et Noah s'est porté volontaire pour quitter l'île et aller inspirer le monde extérieur avec moi. C'est alors qu'Ellie s'est excusée auprès de moi et a avoué qu'elle avait inventé des histoires sur Ava et Noah, juste pour que je renonce à flirter avec son frère. Je pensais que tu ne ferais que lui causer des problèmes, mais maintenant je sais qu'il t'aime beaucoup. Alors promets-moi que tu lui rendras la vie facile. Je vais faire de mon mieux, gamine. Promis. Cela fait 5 ans que nous avons quitté l'île. Et j'ai réalisé mon rêve de devenir une célèbre créatrice de mode. Mais le plus important, c'est que j'ai pu rendre la mode écologique. Plutôt cool, non ? À la fin du défilé, je suis montée sur scène et la foule a applaudi très fort. Mon inspiration créative vient de ma chère sœur Ava, qui m'a montré à quel point un environnement propre est vital pour chacun d'entre nous. Je tiens également à remercier Noah, mon incroyable petit ami, pour son amour et son soutien inconditionnel. Merci à tous.
Alors que je terminais mon discours, Noah est monté sur scène avec un énorme bouquet, tandis qu'Ava et les villageois me couvraient de câlins et d'éloges. Je suppose qu'un voyage sur une île écologique peut changer votre vie entière, n'est-ce pas? Ah, qui appelle à cette heure-ci? Orla, ta sœur se marie ce week-end. Arrange-toi pour y assister. Ma sœur Roanne a un quoi maintenant? Elle n'a jamais eu de rendez-vous galant. Et elle n'a que 19 ans. Tu écoutes toujours, Orla? Tu as sûrement un petit ami maintenant, alors amène-le. Un petit ami? Oui, c'est ça. Comme si je n'avais pas été complètement prise par l'école ces derniers temps. Peu importe ce que je faisais, aux yeux de maman, j'étais toujours l'oisive qui faisait la fête avec les garçons. Alors que Roanne était obéissante et travailleuse. Ah. Vous voyez, mes parents ont divorcé il y a longtemps. Donc je vis avec mon père à Atlanta et ma mère et ma sœur Roanne vivent dans la banlieue de Denver avec ma grand-mère. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, alors ça me dérangerait pas de lui rendre visite à cette occasion. Seulement, où suis-je censée trouver un gars dans un délai aussi court? Ma chère ville natale, ça a été une sacrée minute. Oh, voilà Paul. Désolée de t'avoir fait attendre. Allons-y ma belle. Laissez-moi vous présenter mon petit ami, un étudiant local que j'ai trouvé sur internet. Même si nous sommes en condition d'affaires, regardez-le, beau, galant et poli. J'ai touché le jackpot. En arrivant devant la maison, j'ai vu ma grand-mère qui attendait dehors avec un type à l'allure décontractée. Oh, il doit être mon futur beau-frère. J'ai couru joyeusement vers grand-mère pour la serrer dans mes bras. Roanne, tu es de retour! Mata t'attendait! Mon Dieu, regarde notre couple parfait! Est-ce qu'elle me confond avec Roanne? J'allais la corriger quand soudain le type m'a serré contre lui et a dit « Nous formons un couple charmant, n'est-ce pas chérie ?» Pardon? Où est-ce qu'il met sa main? Et sa vue est-elle aussi mauvaise que celle de ma grand-mère pour penser que je suis Roanne? À ce moment-là, Roanne s'est avancée. Mais bizarrement, elle nous a souri puis a pris les bras de Paul. « Et voici mon petit ami, grand-mère. Tu trouves qu'on va bien ensemble? Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? J'ai été envoyée dans un univers parallèle ou quoi? » Soudain, Roanne m'a entraînée dans le jardin, puis elle m'a raconté qu'on avait diagnostiqué chez grand-mère la maladie d'Alzheimer, qui a progressé très rapidement ces derniers temps. Ce qui signifie que parfois elle oublie, d'autres fois elle se souvient, embrouillant tout et tout le monde. Ne voulant pas la contrarier ou la troubler, ma mère et ma sœur ont décidé d'agir selon les souvenirs de grand-mère, y compris ce mariage. Et bien sûr, ce Mata n'est pas le vrai fiancé de ma sœur, juste un camarade de classe proche. Mais maintenant, elle nous confond toutes les deux, donc le rôle principal dans ce mariage est le tien maintenant. La mémoire de grand-mère se détériorait. Oui, ça craint. Mais un faux mariage était-il nécessaire? Et l'idée de faire équipe avec ce grossier personnage de Mata me rendait malade. Pas question. Écoute ta sœur, petite. Tout le monde fait ça pour grand-mère. Est-ce qu'il vient de m'appeler petite? Bon, ça suffit, ce type doit savoir où est sa place. Mais avant que je puisse lui sauter dessus, mes deux parents sont apparus et ont commencé à me faire la morale. Peu importe, j'ai tenu bon. Simuler un mariage est ridicule. Heureuse maintenant? La petite fille de papa est de nouveau gâtée. Je t'en prie, je l'ai très bien élevée. Et toi, si tu avais mieux pris soin de ta mère, elle n'aurait pas été comme ça. Pas encore, ils ne se voient qu'une fois en quelques années, mais les chamailleries arrivent toujours presque instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais été en désaccord tous les deux. Qu'est-ce qui ne va pas? À la vue de grand-mère, maman et papa ont soudainement pris un virage à 180 degrés. Il y a un instant, ils se criaient dessus, mais maintenant ils sont tous souriants et amoureux. C'est ridicule. Mais grand-mère ne se souvient vraiment pas que mes parents ont divorcé? Son état semblait être aussi mauvais qu'il le disait, ce qui signifie que je n'avais pas d'autre choix que de suivre leur plan pour la rendre heureuse. Cependant, je n'étais pas une actrice professionnelle. Improviser constamment en fonction des souvenirs de grand-mère n'était pas facile. Surtout quand j'étais coincée avec le désagréable Mata comme partenaire de scène. J'avais l'esprit trop plein de pensées pour bien dormir, alors je me suis levée très tôt et je suis allée me promener dans le jardin. De nulle part, Mata a couru vers moi et a attrapé ma main. « Tu as bien dormi la nuit dernière, chérie ?» Hein? Pour qui joue-t-il dans ce jardin vide? Ou c'est juste une excuse pour me toucher? J'ai éloigné ma main de la sienne, mais il a eu l'audace de me chuchoter à l'oreille. « Chut! Grand-mère nous regarde d'en haut. » Ah, quel sale type! Pendant ce temps, Roanne disait qu'elle voulait faire plaisir à grand-mère. Mais en fait, elle n'était même pas un peu coopérative. Au déjeuner, alors que je devais me retenir de sourire pendant que Mata me donnait la soupe à la cuillère, Roanne était distante envers Paul, son petit ami. « Paul, ma sœur aime aussi être nourrie.
C'est vrai, c'est son plat préféré. Paul a tout de suite compris. Il a pris un peu de soupe et l'a donnée à Rohan, sous le regard attentif de grand-mère. Mais pour une raison ou une autre, ma sœur a semblé irritée, a repoussé sa main et a dit qu'elle était allergique à cette soupe. Ce qui était totalement absurde. Grand-mère était visiblement mécontente d'entendre ça, puis s'est levée pour quitter la table en premier. « C'est quoi ton problème, Rohan ? Tu n'avais pas besoin d'avoir l'air si énervé devant grand-mère. Pourquoi ne peux-tu pas coopérer avec Paul ? C'est comme ça que Rohan a toujours été. Elle est timide et ne peut pas s'ouvrir facilement à des inconnus comme toi. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Avant que je puisse répondre, papa est venu à ma défense. « Comment peux-tu dire ça ? Orla ne fait-elle pas de son mieux pour jouer son rôle et ne pas laisser grand-mère avoir des soupçons ? Oh, alors vous vous débrouillez bien tous les deux, et nous ne faisons que tout gâcher ? Et c'est reparti. D'habitude, Rohan et moi nous nous contentons de rester là et de regarder, car seule notre grand-mère peut arrêter leur bagarre. Et cette fois-ci n'a pas fait exception. Dès qu'ils ont vu grand-mère, mes parents se sont immédiatement retournés et se sont pris la main. Mata a été tout aussi rapide lorsqu'il a attrapé mon bras ainsi que celui de grand-mère et nous a invités à faire une promenade. « Hé, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous si amical avec nous ?» Oh là là, c'était il y a seulement quelques secondes et son souvenir de lui avait déjà disparu. J'ai immédiatement dit que Mata et moi étions dans la même université et qu'il me rendait visite. Je pensais que c'était tout, mais non. En parlant de l'université, elle a immédiatement demandé pourquoi nous étions à la maison alors que nous devrions être à l'école. Toute la famille s'est figée devant sa réaction. Mes parents ont soigneusement mentionné le mariage pour voir si elle se souvenait de quelque chose, mais elle a craqué. « Comment pouvez-vous parler de mariage alors que mes deux petits-enfants sont encore en âge d'aller à l'école ? Avez-vous perdu la tête tous les deux ?» Donc le lendemain matin, je devais aller à l'université avec Rohan. Mais la cerise sur le gâteau, c'était de monter ensemble sur ce petit vélo rose sur ordre de grand-mère. C'était embarrassant, mais comment refuser ? Elle n'a fait que rappeler de vieux souvenirs. Donc j'ai traîné ici toute la journée en attendant que Mata et Rohan finissent leur cours. Soudain, j'ai aperçu Paul avec quelques filles. « Hé, qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, Orla ! Ah, je donne juste des indications à ces étudiantes de premières années. En fait, j'attends de récupérer ta sœur. » Waouh, Paul semble avoir un vrai béguin pour Rohan. Je dois aider ma sœur timide à saisir cette opportunité. J'ai emmené Paul dans l'amphithéâtre juste au moment où le cours se terminait, puis j'ai poussé Rohan vers lui. Je leur ai souhaité une bonne sortie et j'ai rapidement éloigné Mata pour leur laisser un peu d'espace. Enfin, je pouvais rentrer à la maison. Mais juste au moment où nous avons atteint la porte de l'université, nous avons vu papa aider grand-mère à venir par ici. Voyant mon visage pâlir, papa a immédiatement expliqué que grand-mère pensait qu'aujourd'hui était mon premier jour d'université, alors elle a insisté pour venir nous chercher. Bon sang, c'était déjà assez difficile de venir ici sur un petit vélo rose. Je ne voulais pas que mon père et ma grand-mère viennent me chercher. Je n'étais pas un enfant d'âge préscolaire. J'ai été assignée à ranger le terrain de football. C'est mon tour de garde aujourd'hui. Ne m'attendez pas. Oh, c'est vrai ? Prends ton temps, je vais regarder aux alentours pendant un moment. J'ai regardé Mata, espérant qu'il ait une idée pour me sortir de là, mais il a juste souri et m'a pris le balai. Allez, nettoyons cet endroit. J'allais seulement faire semblant de nettoyer un peu, mais il s'avère que grand-mère est la superviseuse la plus méticuleuse qui soit. Or là, il y a des ordures là-bas. Regarde bien, chérie, il y a des feuilles sèches dans le coin. Puis, tu dois essuyer ces taches avec un chiffon humide. Dès qu'elle est partie, je me suis allongée sur le terrain, haletant d'épuisement. Tu n'es pas fatiguée ? Oh là là, je suis déjà épuisée. Je n'ose pas imaginer à quel point ça va être dur pour moi à l'âge de grand-mère. La pauvre, c'est effrayant de voir comment un jour on peut oublier sa famille. La naissance, le vieillissement, la maladie, la mort, ce sont des choses que nous ne pouvons pas changer. Mais or là, une chose que nous pouvons faire est de chérir chaque moment avec nos proches, car ces moments sont spéciaux. J'avais tellement tort quand au départ je considérais Mata comme une personne impolie et énervante. Ces pensées profondes m'ont permis de me sentir suffisamment à l'aise pour m'épancher sur ma famille. Pourquoi mes parents ont divorcé ? Pourquoi je n'ai pas rendu visite à grand-mère autant que j'aurais dû ? Et toutes les disputes avec ma sœur Rohan ? Nous avons beaucoup parlé et c'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de me retourner de penser à la façon dont Mata m'a aidé à nettoyer, à notre conversation de l'après-midi et à la façon dont il m'a aidé à me lever. Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? C'est indéniable que ce côté de lui est si attirant. Mais il y a un problème. Quand nous sommes partis, il m'a dit « À demain, Rohan !» Oui, Rohan ! Comment a-t-il pu ? Est-ce que c'est parce que tous ces actes devant ma grand-mère l'ont perturbé ? Ou c'est parce qu'il pense toujours à elle ? Peu importe, ce ne sont pas mes affaires.
Le lendemain, j'en avais assez de me balader sur le campus. Alors je suis allée en cours avec Rohan et Mata. Rohan a raison, ils semblaient vraiment proches. Pendant le cours, ils ont tous les deux écouté attentivement le professeur, puis se sont tournés pour discuter entre eux. Mata a également expliqué patiemment à Rohan la partie qu'elle n'avait pas comprise. « Hé, qu'est-ce qu'on va manger à midi? Qu'est-ce qu'il y a de bon à la cantine ?»« Tu suivras ce cours l'année prochaine aussi, alors concentre-toi. » Et puis ils sont retournés à leur discussion, comme si j'étais invisible. Ah, quelle frustration! Hé, tu es jalouse? Ne le sois pas, nous sommes juste des amis. Pourquoi a-t-elle dit ça? Jalouse? C'est absurde. Tu boudes toujours? Et si on allait au cinéma ce soir? Je vais vous aider. Et nous y voilà. Comme prévu, je m'asseyais à côté de Mata, tandis que Rohan était avec Paul. Ça semble bien... Mais quand Rohan était sur le point de s'installer à côté de Paul, Mata a immédiatement pris ce siège. Alors il ne voulait pas s'asseoir à côté de moi? Ou il ne voulait pas que Rohan soit avec Paul? Dans tous les cas, il n'avait manifestement pas de sentiment pour moi. Dès que le film s'est terminé, je me suis précipitée hors de là, juste pour apercevoir la vue familière de grand-mère et papa à nouveau. Elle a commencé à me harceler et à insister pour me raccompagner à la maison. « Pourquoi es-tu encore là à cette heure-ci, Rohan? Il y a beaucoup à préparer pour le mariage. »« Le mariage est de nouveau prévu? »« Oh là là, toi aussi! Un futur marié ne devrait pas s'amuser comme ça. »« Paul, pourquoi tu ne me mets pas avec Mata comme avant, grand-mère? » Après tout, nous sommes revenus à nos anciens partenaires. Je suis avec Paul et Mata avec Rohan. C'est juste un faux mariage, donc peu importe avec qui je me marie, non? Mais quel était ce sentiment de malaise? Et puis, c'est comme si grand-mère avait eu la télépathie d'entendre mon souhait. Juste avant le début de la cérémonie, sa mémoire s'est soudainement réinitialisée. « Que fais-tu assis ici? C'est l'heure. Monte là-haut. » Elle a traîné Mata vers l'autel et a dit au garçon d'honneur Paul de s'écarter. Oh, comme c'est mignon! Et tout ce qui a suivi a été comme un rêve. J'ai descendu l'allée, Mata m'a regardé doucement et a fait sincèrement le vœu. Son jeu était impeccable, alors que j'étais à bout de nerfs. Sentant cela, il m'a doucement pris les mains pour me calmer. Le veux. La foule a éclaté en applaudissements, et parmi eux, j'ai repéré le visage joyeux de ma grand-mère. Malgré l'excitation du moment, je ne me suis pas laissée aller à oublier une autre mission importante, celle d'aider ma grande sœur à trouver un petit ami. J'ai donc jeté le bouquet à Rohan et fait un clin d'œil à Paul. Mais bizarrement, elle n'avait pas l'air heureuse de cela. Ce soir-là, après le départ des invités, je suis allée chercher Mata. Pour être honnête, je voulais vraiment savoir s'il ressentait la même chose que moi. Il était là, mais pourquoi avait-il l'air si agité? J'étais sur le point de l'appeler, quand tout à coup il s'est mis à frapper Paul à plusieurs reprises. Espèce de crétin, ne t'approche pas de Rohan, compris? Qu'est-ce qui se passe? Ils se battent à cause de Rohan? Alors Mata a vraiment fait semblant à la cérémonie? Il aimait Rohan, pas moi? Ne disais-tu pas que tu étais que l'ami de Mata? C'est quoi tout ça? Les amis ne sont pas jaloux quand quelqu'un d'autre flirte avec toi. Or là, ce n'est pas ce que tu penses. Je le savais. Elle pensait qu'elle pouvait me tromper à nouveau. Je me suis retournée, j'étais sur le point de courir après Paul pour vérifier qu'il allait bien. Mais la main de quelqu'un a saisi la mienne. C'était... Mata? Paul n'est pas aussi gentil que tu le crois. Il s'est avéré que la raison pour laquelle Rohan était gêné par Paul était qu'il essayait toujours de la toucher. Sans compter que les filles sur les médias sociaux l'appelaient pour avoir profité d'elle et les avoir trompées. Mata et Rohan savaient tout cela, mais ils ont essayé de le supporter pendant le mariage. Cependant, il a continué à franchir la ligne. Alors aujourd'hui, Mata a décidé de lui donner une leçon. Si j'ai agi ainsi au cinéma ce jour-là et tout à l'heure, c'était pour protéger mon ami, pas parce que je suis jaloux. Je ne savais pas qu'il faisait autant pour ma famille. Or là, comment se fait-il que tu sois ici? Ce n'est pas encore l'année scolaire? Et aussi tes parents sont si bizarres. Quand se sont-ils réconciliés? Oh, elle m'a appelée par mon nom? Elle a même demandé qui était Mata. Sa mémoire semble parfaitement revenir. Pensant que notre grand-mère avait récupéré, Rohan a rapidement appelé nos parents. Nous étions aux anges, pensant qu'un miracle s'était produit. Mais ensuite, le médecin a anéanti notre joie nouvelle en disant qu'il s'agissait d'un phénomène appelé lucidité terminale, ce qui signifie que notre grand-mère n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Aucun de nous ne voulait le croire, mais nous ne pouvons rien faire d'autre que de profiter du peu de temps précieux qu'il nous restait avec elle. J'ai aussi décidé de mettre les études en pause pour vivre avec grand-mère pendant ces derniers jours. Chaque matin, nous nous promenions ensemble et j'écoutais ses histoires d'antan, puis je partageais avec elle certains de mes plus beaux souvenirs. Maman et papa se chamaillent toujours, puis se réconcilient.
Certaines choses ne changent jamais. Mais Juan et moi, on s'entend beaucoup mieux. Il s'avère que nous avons plus de choses en commun que nous le pensions. Et Mata, il vient toujours rendre visite à grand-mère. Un jour, Mata me disait au revoir quand grand-mère a soudainement crié à haute voix. « Où crois-tu aller comme ça? Tu as encore beaucoup de choses à préparer. Tu crois que le mariage est une blague ou quoi? » Encore un mariage? On s'est figé, on s'est regardé jusqu'à ce que grand-mère nous crie dessus une deuxième fois. Mais cette fois, peut-être que Mata et moi n'aurions plus besoin de jouer la comédie. Car quand je lui ai demandé s'il était prêt à refaire un vœu, il a répondu « Bien sûr, Orla. Je suis toujours prête à te dire ces mots tous les jours. » Ce n'est pas ici, ni là non plus. Où est-il passé? Ce n'est pas n'importe quel t-shirt, c'est mon bien le plus précieux. Il y a l'autographe de Kendall Jenner, mon idole dessus. Franny, ton t-shirt était sale, alors je l'ai nettoyé pour toi. Viens voir. Oh mince! Je me suis précipitée pour voir mon précieux t-shirt soigneusement empilé sur le linge fait. Non, 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 l'autographe a complètement disparu. Grand-mère! C'est exact. La personne responsable de ce t-shirt blanc insignifiant est ma grand-mère, qui venait d'emménager avec nous après le décès de grand-père. Au début, ça semblait excitant parce que mes souvenirs de grand-mère étaient tous liés à mon enfance heureuse avec elle. Mais maintenant, je retire ce que j'ai dit. C'est un vrai désastre. Vous savez pas quoi? Elle prend de l'âge mais veut toujours apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Ma mère lui a même acheté un tout nouvel iPhone 14, alors que sa fille chérie était coincée avec ce minable iPhone 8. Honnêtement, tout ce dont elle avait besoin était un de ces téléphones anciens qui ne peuvent que prendre des appels. Avec la mémoire qu'elle a, elle va oublier tous ses mots de passe, donc c'est mieux de se connecter avec mon iCloud. Après tout, ce téléphone va devenir le mien. Oh, c'est un bien beau jeune homme. Tu trouves aussi? En effet, Joss est très séduisant. C'est l'homme rêvé de toutes les filles. Et le tien aussi, non? Comme si j'avais une chance. Il est notoirement froid et aucune des filles de l'école ne semble l'intéresser. Eh bien, c'était probablement la seule fois où nous avons partagé la même pensée. Sinon, nous sommes toujours en train de nous disputer sur toutes sortes de choses, notamment sur ma façon de m'habiller. Elle n'a même pas pris la peine de me demander avant de coudre tous mes jeans préférés et a ensuite laissé une robe qu'elle avait faite sur mon lit avec un mot. Cette adorable robe t'ira beaucoup mieux. J'adorais ces robes faites à la main quand j'avais 5 ans. Mais qui porte de telles choses de nos jours? Et ce n'est pas tout. Elle me reprochait tout le temps de me lisser les cheveux au lieu de les garder naturellement frisés, car c'est soi-disant plus joli. Et devinez quoi? C'est en fait d'elle que j'ai hérité de mes cheveux naturels. Je parie qu'elle ne savait pas que j'ai dû grandir en entendant mes camarades de classe dire des choses comme « Tu es très jolie, mais c'est dommage pour tes cheveux » et « Comment se fait-il que tu n'aies pas les cheveux raides comme tes parents? Tu as été adoptée ?» Ces mots blessants m'ont fait détester mes cheveux et nourrir le désir d'avoir de beaux cheveux lisses et raides, comme ceux de Kendall Jenner. Alors bien sûr, je vais continuer à les lisser tous les jours, quoi qu'en dise grand-mère. Heureusement, ces plaintes vont enfin prendre fin demain, car je retourne à l'école après les vacances d'été. Youpi! De quoi tout le monde parlait? À ce moment-là, le professeur est entré et a annoncé que notre classe allait avoir un nouvel élève très spécial. Et puis une silhouette très familière est entrée en classe. C'était ma grand-mère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'est perdue en allant au bingo ou quoi? Quelle humiliation! Peut-être que si je restais immobile, elle ne me verrait pas et personne ne saurait que c'est ma grand-mère. Oh ma chérie, tu as oublié ton jus d'orange! Tous les regards se tournaient vers moi. Bon sang, que quelqu'un m'aide à disparaître de cette planète, s'il vous plaît. Après les cours, j'ai dû m'éclipser aussi vite que possible pour éviter de déjeuner avec ma grand-mère. Mais mon meilleur ami Fred n'arrêtait pas de me taquiner. Soudain, j'ai entendu quelqu'un rire bruyamment à travers la pièce. Grand-mère? Mais avec qui était-elle assise? Wow, Joss a un goût très particulier pour les femmes. Il ignore toutes les filles de l'école, mais maintenant il est complètement amoureux de ta grand-mère. Bon sang, pourquoi elle le dérange? Joss a dû se sentir mal à l'aise. J'ai vite fait d'aller là-bas de m'excuser et d'éloigner ma grand-mère. Sur le chemin du retour, ma grand-mère a raconté sa journée comme le ferait un petit enfant. Tu sais qu'ils ont des distributeurs automatiques dans le couloir avec toutes sortes de snacks? C'est génial! Et oh là là, le campus est grand! J'ai failli me pisser dessus en cherchant les toilettes. Dites-moi une fois de plus, quelle partie de cette histoire est drôle? Cela prouve seulement que quelqu'un de son âge devrait être dans une maison de retraite, pas dans un lycée. J'avais besoin de parler à maman. Donc, quand elle était enfin seule dans la cuisine, je lui ai immédiatement demandé comment exactement grand-mère s'est retrouvée dans ma classe.
Il s'est avéré que lorsque mes parents ont invité grand-mère à vivre avec nous, elle leur a dit qu'elle le ferait, mais seulement si elle pouvait aller à l'école. Je pense que c'est une très bonne idée. Au moins, elle ne se sentira pas seule à la maison toute la journée, car tu lui tiendras compagnie. De plus, elle a passé toute sa vie à s'occuper de notre famille, alors c'est à notre tour de nous occuper d'elle, non? Ouais, je suppose que maman a utilisé de bons arguments. Mais qui aurait cru que grand-mère pouvait bouleverser ma vie scolaire de la sorte? Elle s'accrochait à moi toute la journée, mangeait ce que je mangeais, écoutait la musique que j'écoutais et traînait même avec mes amis. Pire encore, elle leur racontait toutes mes histoires d'enfance embarrassantes. Comment je mangeais du dentifrice parce que les publicités disaient qu'il était comestible. Et comment j'ai couvé des œufs moi-même pour voir si je pouvais faire éclore un poussin. Mais ce n'est pas le pire. Elle a cassé mon lisseur à cheveux et maintenant, je suis coincée avec ce stupide chapeau. Comme c'est énervant! Hey hey, dernière nouvelle! Qu'est-ce que c'est encore? Joss a trouvé la fille de ses rêves et elle est ici, dans notre école. Pas possible! Aucune fille n'a attiré son attention avant. Pourquoi maintenant? Ah, Franny, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai baissé les yeux et oups, je l'ai accidentellement transformée en Sully de Monster & Co. Désolée, c'est ma faute. Ok, laisse-moi voir. Comme Fred me l'a dit, c'est la fille que Joss a connue sur Tinder avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Moore, 17 ans, va à mon école et... Attends, elle n'a que cette photo? Tout ce que je voyais, c'était ses cheveux bruns crépus. Sorti de nulle part, quelqu'un a arraché mon chapeau. Ça devait être Fred, qui essayait de se venger de moi pour la peinture de tout à l'heure. Je me suis retournée pour lui grogner dessus, mais j'ai seulement vu grand-mère avec mon chapeau dans la main. « Franny, tes cheveux sont si beaux! Pourquoi les couvrir? Et aussi ces vêtements? La robe que je t'ai faite va beaucoup mieux avec tes cheveux. » Assez. Il n'est pas question que quelqu'un me voie avec ses cheveux hideux et cette tenue de grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi tranquille et ne me cause plus de problèmes. C'est mon école, et t'avoir dans le coin est embarrassant. Elle avait l'air choquée et était sur le point de dire quelque chose, mais elle est partie sans un mot de plus. Alors ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Il semble qu'elle ne se soucie plus de moi. Elle s'est faite de nouveaux amis. Tant mieux pour nous deux, non? Soudain, j'ai entendu une voix grave derrière moi. « Salut Franny, je peux te parler de quelque chose? » Attends, cette voix? Je me suis immédiatement retournée pour voir Joss qui se tenait là, me souriant. Oh là là, c'est la première fois que Joss demande à parler à une fille. Tous les regards envieux sont sur moi. Je suis la fille la plus chanceuse ici. A-t-il enfin remarqué mon charme unique? Le truc, c'est que j'ai vu par hasard tes cheveux bouclés l'autre jour et tu ressembles assez à la fille sur la photo. Je me demande si tu es... Oh, il n'est pas venu ici à cause de moi? Désolée, mais je ne suis pas Moore. Je pouvais voir la déception sur son visage. Il s'est excusé de s'être trompé de personne, mais avant de partir, il a souri et m'a dit « Au fait, tu es jolie avec ces cheveux bouclés. » Vraiment? Ces cheveux crépus que j'ai tout fait pour cacher? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un à part mamie les aime. Quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai assisté à une scène effrayante. Joss était main dans la main avec Amy. Il s'avère qu'elle s'était présentée comme la fille mystérieuse. Voyons voir. 17 ans, c'est ça. Cheveux bruns bouclés, ça correspond. Et son nom de famille est Moore. On ne peut pas s'y tromper. Mais je me demandais, qu'est-ce que Joss aime chez cette sauvage? Sa bande, dont fait partie ma grand-mère, est toujours en train de faire des bêtises pour attirer l'attention. Regarde, elle n'est pas différente d'un feu tricolore maintenant qu'elle est amie avec eux. Une fois, leur groupe a même transformé la bibliothèque en piste de course. Évidemment, cela a rapidement atteint le directeur. Mais bon, seule ma grand-mère a été assez lente pour se faire prendre. Grâce à cela, elle a reçu une invitation au bureau du directeur et ils ont appelé ma mère. Tu ne trouves pas ridicule qu'une personne de cet âge se fasse encore gronder par le directeur? L'école n'est pas du tout un endroit pour les grands-mères. L'art de scène requiert une personnalité audacieuse, ma fille. Je suis peut-être vieille, mais mon esprit reste jeune. Tu sais quoi? Je vais aussi participer au concours Rise to Fame. Je pense que je pourrais bien gagner. Je me suis tournée vers ma mère avec des yeux suppliants, mais je n'ai reçu qu'un sourire forcé et un « laisse-la faire ce qu'elle veut ». Tu vas perdre de toute façon, à quoi bon? Et si tu t'inscrivais aussi et qu'on voyait qui gagne? Bien, défi accepté. Je vais te battre facilement, mamie. Il suffit d'attendre et de voir. Enfin, Rise to Fame, la compétition annuelle de mon école, est arrivée. Chaque équipe de 3 personnes participera à différents tours. Les 2 meilleures équipes iront en finale. Le premier tour, le handball, a été un jeu d'enfant pour nous. Le fait d'avoir 2 sportifs dans l'équipe nous a aidés. Quant à l'équipe de mamie, qui était composée d'elle-même, de Joss et de la poupée Amy, a été éliminée presque immédiatement.
Après le sport, c'est le tour du Sudoku. Chaque équipe s'affronte, celui qui résout le puzzle en premier gagne. Ce qui devrait être facile car j'avais l'habitude de passer des après-midi pluvieuses à jouer à ce jeu avec ma grand-mère quand j'étais enfant. D'un autre côté, Amy se plaignait au comité d'organisation que cette manche était une blague puisque le Sudoku était tellement dépassé. Plus elle parlait, plus cela montrait qu'elle était nulle en maths et en chiffres. Donc ce sera comme prendre des bonbons à un bébé, pas vrai? Mais j'avais oublié que Mamie faisait partie de leur équipe. Et contre toute attente, Joss était aussi très vif d'esprit. Il ne leur a pas fallu longtemps pour résoudre un puzzle aussi difficile. Les voir s'embrasser et faire la fête m'a mise en colère. Mais les perdre à une seconde près, c'était ça le plus dur. Concentre-toi, Franny. Nous devions les battre dans l'épreuve Pays et Histoire pour gagner. Plus que quelques minutes avant l'épreuve finale, j'étais sur le point de quitter la salle d'attente, quand soudain j'ai entendu un ding provenant de ce téléphone laissé sur la chaise. C'est celui de ma grand-mère. Mais attendez, elle sait comment utiliser Tinder? Curieuse, je l'ai ouvert et, sur l'écran, il y avait tous les messages de Joss et de la mystérieuse Moore. Pourquoi Mamie a ce compte? Et pourquoi Joss est convaincu qu'Amy n'est pas celle qu'il cherche? Je suis immédiatement partie à la recherche de grand-mère et je l'ai trouvée dans un coin des coulisses. Mais lorsque je me suis approchée d'elle, elle m'a tiré la main et m'a fait signe de me taire. Je pensais que tu avais laissé cette vieille sorcière énervante rejoindre l'équipe pour plaisanter. Qui aurait cru qu'elle serait si utile? Vous allez gagner facilement? Ouais, c'est ça. J'ai même entendu dire que l'histoire est sa force. J'ai juste besoin qu'elle finisse ce dernier tour, puis je la virerai sans hésiter. Tout le groupe a éclaté de rire. Je me suis nerveusement tournée pour regarder Mamie, mais elle n'a montré aucun signe de colère. Alors que va faire ma grand-mère ensuite, me demandez-vous? Dès que la dernière épreuve a commencé, elle s'est levée, a pris le micro et a annoncé « Je veux me retirer du concours parce que je ne laisserai jamais les gens à double visage prendre le dessus sur moi. » Après cela, elle est partie et tout le public a commencé à faire du bruit, tandis que le visage d'Amy devenait pâle. Cependant, le véritable choc a eu lieu lorsque Joss est également monté sur scène. Moi aussi, je ne veux pas être dans une équipe avec une menteuse. Puis il s'est éloigné, tandis qu'Amy le poursuivait. Le public a bourdonné et les organisateurs ont annoncé que cela signifiait que notre équipe avait automatiquement gagné la compétition. Je me suis précipitée à la maison juste après la cérémonie pour trouver Mamie en train de ruminer dans le jardin. Je me suis tranquillement assise à côté d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule pour la consoler. Elle m'a regardée, a souri doucement et a commencé à me raconter des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. J'ai découvert qu'elle était tombée enceinte à 16 ans et avait abandonné l'école. Ses amis n'étaient pas très gentils avec elle, alors elle n'avait jamais repris ses études. Alors maintenant qu'elle avait du temps, elle a décidé de retourner à l'école pour revivre sa jeunesse perdue. C'est pourquoi, Franny, tu ne dois jamais laisser les mots méchants des autres t'atteindre. Chéris ce que tu as, parce qu'il y a encore des gens qui aiment ce côté de toi. Ce qu'elle a dit était vraiment touchant, et ça m'a rappelé les compliments de Joss sur mes cheveux. Grand-mère, alors qu'en est-il de ce compte Tinder? Oh, je sais que tu aimes beaucoup Joss, alors j'ai créé un compte pour en savoir plus sur lui afin de pouvoir t'aider. Il s'avère que cette photo de profil représente ma grand-mère quand elle était plus jeune, d'où la ressemblance avec moi. Et Moore, en fait, était son nom de jeune fille. Je l'ai serrée dans mes bras et me suis excusée pour mon mauvais comportement. Elle m'a gentiment tapoté la tête, a souri et a dit qu'elle allait m'emmener dans un endroit secret. Le lendemain, j'ai retrouvé mes cheveux naturellement crépus et j'ai mis la robe que Mamie m'avait donnée. Elle n'était pas à la mode, mais elle m'allait parfaitement. Et bizarrement, je me sentais plutôt confiante en la portant. Ma grand-mère et moi sommes entrés joyeusement dans un café de livres quand j'ai repéré Joss. J'ai emmené la personne que tu cherches ici. Nous l'avons tous les deux regardé avec des yeux interrogateurs. Tu veux dire? Il s'est avéré qu'il y avait encore une chose qu'elle ne m'avait pas dit, que le profil Moore qu'elle avait mis sur Tinder était entièrement basé sur mes préférences, mes hobbies, mes habitudes, mes goûts musicaux, etc. Elle avait tout collecté sur moi pour envoyer des textos à Joss. Je devais lui faire savoir qu'il y a une fille intéressante comme notre Franny, pas vrai? C'est pourquoi Joss ne se sentait pas aussi compatible avec Amy. Puis l'épreuve d'intelligence l'a confirmé, car lui et la mystérieuse fille avaient un point commun, la passion du Sudoku. Finalement, tout s'est éclairci. Grand-mère est toujours présente dans mon école, et cela ne me dérange plus. Elle apporte des gâteaux faits maison pour moi et mes amis, nous raconte des histoires intéressantes sur le passé, et nous donne les meilleurs conseils. Le plus important, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'être moi n'est pas si mal, avec des cheveux crépus et tout. J'allais oublier. Vous vous demandez aussi ce qui s'est passé entre Joss et moi, hein? Eh bien, je pense que vous devriez voir par vous-même. Bonjour, je suis Donna, une influenceuse extraordinaire et bientôt une super modèle.
Ma famille est mon plus grand soutien. Regardez, c'est ma sœur, Charlotte. Même si mes parents sont occupés à gérer l'entreprise familiale, ils m'achètent tout ce que je veux, y compris cette formidable robe pour le prochain concours Elite Model Look. Les filles, préparez-vous! On mange au restaurant ce soir! Youpi, Charlotte vient d'aider papa à décrocher un nouveau contrat. Il est temps de fêter cela. Au restaurant, maman, papa et Charlotte sont partis devant pendant que je faisais visiter le restaurant à mes 329 587 fans. Mes fans ont même commenté que je devrais concourir pour Miss USA. Soudain, quelqu'un m'a bousculé et j'ai fait tomber mon téléphone. Oh non, mon live s'est coupé. Et tout est de sa faute. Idiot, tu as saccagé mon live. Maintenant mes fans vont penser que je suis mal polie et ne vont plus me suivre. Est-ce que tu marches avec les yeux fermés? Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi me rattraper pour toi. Donna the Fabulous? Ok, tu as un follower de plus maintenant. Quelle poisse! Il ferait mieux de rester hors de ma vue. Mais dès que j'ai atteint notre table, je l'ai revu encore. Pourquoi est-il ici? Donna, voici Matthew, notre nouveau directeur financier. Oh, comme c'est important! Mais pas autant que le live, n'est-ce pas? Pour qui se prend-il? Charlotte a même ri à sa stupide blague. À propos, Donna, tu vas étudier la gestion à partir de maintenant. Il est temps d'arrêter le mannequinat et le live streaming. Quoi? Mais pourquoi? Tu as toujours soutenu mes rêves auparavant. Mais papa m'a ignoré et a discuté avec Matthew. Papa était tellement insensé. Tout allait bien jusqu'à ce que Matthew arrive. Charlotte m'a réconfortée et m'a proposé de suivre des cours de gestion pendant que je me préparais pour le concours de mannequinat. Quelle idée géniale! J'adore ma sœur qui a l'esprit vif. Je me suis donc donné corps et âme à la préparation au concours. Mais Matthew continuait à me déranger avec ses bêtises. Il m'a même envoyé une photo d'alliance disant « Est-ce qu'elles sont bien? Penses-tu qu'elles nous conviendront ?» Je l'ai appelé immédiatement pour lui demander ce que signifiait tout ce charabia. « Ton père ne te l'a pas encore dit? Nous allons nous fiancer et prendre la direction de l'entreprise ensemble. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Depuis quand suis-je censée épouser un type que je connais à peine et reprendre une entreprise qui ne m'intéresse pas? Papa devrait avoir une explication à ça. En arrivant à la maison, j'ai confronté papa, mais il a juste soupiré et m'a dit qu'il avait l'intention de me le dire lui-même. « Mais tu ne peux pas me dicter ma carrière et qui je vais épouser ?» Donna, je ne veux que le meilleur pour toi. Mais papa, Donna n'a même pas assisté à ses cours de gestion et s'adonne toujours à son club de mode ridicule. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'elle s'occupe de la société? Oh non, pourquoi elle lui dit cela? Est-ce qu'elle essayait de m'aider? Elle a raison, papa. Je ne m'intéresse pas du tout aux affaires. Je ne peux pas. Si c'est le cas, tu peux commencer en tant que vice-présidente et acquérir une expérience pratique. Et toi, Charlotte, tu seras l'assistante personnelle de Donna et tu la soutiendras. Non! Ce n'est pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Papa nous aimait toutes les deux, mais maintenant il ne nous écoute même plus. Ah oui, Charlotte, ma sauveuse. Elle saura sûrement quoi faire. Je ne peux pas le croire, je me suis donné tellement de mal pour faire mes preuves, pour que tout soit donné à une idiote simple d'esprit comme toi. Simple d'esprit? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Eh bien, je crois que je vais devoir prendre ma nouvelle position pour lui montrer à quel point je suis simple d'esprit. Le lendemain matin, je me suis habillée et je me suis présentée dans le hall de l'entreprise sous un autre nom, Miss Vice-Présidente. Ah, regardez ces yeux ébahis qui voudraient s'échapper de leur costume ennuyeux. Mathieu était là aussi et... est-ce qu'il riait? Soudain, mon talon s'est emmêlé dans ma robe et j'ai trébuché. Quel désastre! Mathieu m'a tendu la main et m'a demandé si j'allais bien. Qui a besoin de son aide? Et tous ces idiots bavards attendaient pour voir. Et par là, je veux dire maintenant. Mathieu m'a présenté les principaux membres de l'entreprise et a annoncé de nouveaux objectifs stratégiques pour la société. Retour sur investissement, marge, compte... Bon sang, quel genre de langage parle-t-il? Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a demandé si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Ah ah! Je ne pouvais évidemment pas manquer l'occasion de montrer mon leadership. Ce bureau manque sérieusement de couleurs. Des stores violets seraient un bon début. Et quelques photos de motivation pourraient stimuler la productivité. Oh, vous voulez dire mettre des citations motivantes? Oh, s'il vous plaît, non. La motivation vient des grands noms de la mode. Vous savez, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner. Tout le monde me regarde bouche bée tandis que Charlotte me fait furieusement signe d'arrêter. Tout le monde ici est tellement ennuyeux. Ah, d'accord, j'arrête. Mon premier jour a été marqué par des réunions et des plannings fastidieux. Tout le monde parlait un peu n'importe comment et me faisait signer un tas de papiers. Mais chaque nuage a une lueur d'espoir, et pour une gourmande comme moi, ce sont les dîners d'affaires. Ces gens savent vraiment profiter de la vie, pas vrai? Mais avant même que j'ai pu prendre ma première bouchée, ils ont tous commencé à me poser des questions sur cette offre-ci et ce projet-là. Heureusement, Mathieu était là pour sauver la mise.
Honnêtement, il a l'air plutôt bon dans son travail. Et il est plutôt séduisant lorsqu'il est concentré. Ah oui, le travail. Je dois aussi apporter mes propres talents au travail. Alors le lendemain, j'ai mis cette pancarte sur ma porte. Puis je me suis assise et j'ai regardé mon défilé de mode préféré. Oh, regardez ces robes éblouissantes. Un jour, je défilerai dans une robe comme celle-ci et je ne serai pas assise ici, entourée de chiffres et de papiers déroutants. Plus tard, lorsque j'ai ouvert la porte, une file interminable de personnes m'attendait déjà. Bon sang, cette entreprise avec tous ses brillants cerveaux ne peut-elle pas fonctionner sans moi ? C'est alors que Charlotte est venue me chercher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh mince, je ne savais pas que mon ordinateur était connecté au projecteur de la salle de réunion. Alors tout le monde a regardé Project Runway avec moi ? Mathieu était aussi dans la salle de conférence. Pourquoi n'a-t-il pas agi ? Ok tout le monde, nous devrions remercier notre mignonne patronne de nous avoir donné beaucoup d'idées pour résoudre nos problèmes. Il a terminé la réunion et les a conduits à la sortie. Mais Charlotte était toujours là à m'en vouloir. Mignonne ? Il n'y a rien de mignon là-dedans. Ne te méprends pas sur le fait qu'il t'aime bien. Attends-moi, Mathie. Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Oh, c'est vrai. J'ai vu les yeux de biche qu'elle fait à Mathieu. Est-ce qu'elle a des sentiments pour lui ? Avant que je ne puisse aller plus loin, j'ai été envoyée à Milan pour une autre réunion stupide. Comme je m'ennuyais, j'ai regardé un défilé de mode pour tuer le temps quand quelqu'un m'a fait sursauter. Je pense personnellement que cette collection est surestimée. Oh, désolé si je vous ai fait peur. Je m'appelle Brian. Il m'a ensuite donné sa carte de visite et waouh, il est le PDG d'une société de mannequins en France. Vous venez aussi à la Fashion Week ? J'aimerais bien. Je suis venue pour le travail. Quel dommage, il y a un concours de mannequinat cette semaine. Je peux dire qu'une vraie beauté comme vous est destinée à la couronne. J'ai raté tellement d'occasions d'être sur le podium. Si je réussis cette fois-ci, peut-être que mes parents verront à quel point je suis sérieuse de devenir mannequin. C'est une offre trop incroyable pour être refusée. Brian, je viens avec vous. Lors du défilé, j'ai veillé à ce que mon téléphone soit éteint afin de pouvoir m'imprégner de tout le glamour de la nouvelle collection d'automne. Brian a tenu parole et m'a emmenée à l'audition. J'étais très nerveuse au début, mais contre toute attente, toutes les autres avaient l'air tellement amatrices. Pendant ce temps, je me pavanais comme une pro, persuadée que cette fois-ci, on me ferait une offre. Mais pour l'instant, la réalité m'appelait. Dès que j'ai allumé mon téléphone, 1 million d'appels manqués de papa et de Mathieu se sont affichés. Je me suis donc empressée de prendre les contacts de Brian et de rentrer chez moi. Là, Charlotte s'est mise à hurler comme une banshee, m'accusant d'être irresponsable et égoïste pour avoir manqué cette réunion importante. « Papa, si tu ne fais pas quelque chose, Donna va ruiner l'entreprise que tu as mis tant d'efforts à construire. » C'est vrai, mais au lieu de lui crier dessus, tu aurais dû être là pour l'aider. Tu me déçois beaucoup, Charlotte. Oh mon Dieu, le visage de Charlotte est devenu pâle immédiatement. Papa devrait me gronder moi, pas elle. Me sentant un peu mal pour Charlotte, je suis allée lui parler le lendemain, mais on aurait dit qu'elle se disputait avec quelqu'un à l'intérieur. Je suis entrée et j'ai vu Mathieu assis là, avec des tas de photos de Brian et moi. Pire encore, pour reprendre les mots de Charlotte, on aurait dit que nous sortions ensemble. Quelques photos ne peuvent pas changer le fait que nous allons nous fiancer. Il m'a alors pris la main et m'a entraînée à l'extérieur, laissant derrière lui une Charlotte stupéfaite. Comment es-tu si sûre que je ne vois pas quelqu'un d'autre ? C'est juste une intuition. Ou peut-être c'est juste mon espoir parce que je... Qu'est-ce qu'il veut dire par espoir ? Et mon Dieu, pourquoi mon cœur bat-il si fort ? Quelle journée ? J'ai cru que c'était enfin terminé quand papa a déballé les photos de Brian et moi. Il était tellement en colère contre moi qu'il a décidé que nos fiançailles auraient lieu demain au lieu d'1 mois comme prévu. Mais je ne m'étais pas préparée psychiquement à cela. Me voilà donc à ma cérémonie de fiançailles, attendant l'arrivée de mon fiancé. Je plaisante. En fait, Brian m'a appelé à la dernière minute pour m'annoncer la meilleure nouvelle qui soit. Une marque de mode m'avait choisie comme ambassadrice et je devais prendre l'avion pour quelques formalités administratives. Grâce à lui, j'ai réussi à échapper aux fiançailles et à m'envoler pour Milan pour le retrouver. Enfin, j'ai pu poursuivre mon rêve longtemps refoulé, dans ma ville préférée sans tenir compte des ordres ridicules de mon père. Youpi! En me réveillant le lendemain matin, j'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler Brian. Mais, où était-il ? J'ai regardé sur la table de nuit, et mon passeport, mon portefeuille et toutes mes affaires avaient disparu. Je me suis précipitée à la réception pour demander la chambre de Brian, mais ils ont tous dit qu'il n'y avait personne de ce nom à l'hôtel. Affolée, j'ai utilisé leur ordinateur et j'ai cherché son numéro de téléphone, mais le message d'erreur persistait. J'ai ensuite cherché des informations sur le concours, mais je n'ai rien trouvé. Comment a-t-il pu me faire ça ? Je lui faisais confiance ? Maintenant, je suis dans un pays étranger, toute seule et sans argent. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas appeler papa pour qu'il vienne me chercher, et je ne peux pas non plus appeler Charlotte.
Il n'y a qu'une seule personne que je peux contacter en ce moment. J'ai donc appelé Mathieu et il est venu immédiatement. Nous nous promenions le long du canal Navili pour dîner avant de rentrer. Je pensais qu'il serait furieux parce que j'ai fui nos fiançailles, mais il est resté calme tout le temps. Alors, c'est normal que tu viennes ici à l'improviste ? Je veux dire, le travail et tout ça, tu vois ? Ce n'est pas grave, tu viens en premier, tout le reste vient après. C'est gentil de sa part, mais je devais m'assurer qu'il n'avait pas reçu le mauvais message. J'ai demandé ton aide, mais ça ne veut pas dire que je veux me fiancer. Je ne suis pas prête à m'engager. Au début, je voulais que ce mariage ait lieu. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Oh là là, est-ce que le fait que j'ai fui les fiançailles l'a bouleversée à ce point ? Lorsque nous avons franchi la porte, j'ai vu maman, papa et Charlotte qui nous attendaient. Charlotte m'a immédiatement bombardée de ses cris, disant à quel point il s'inquiétait pour moi, et à quel point j'étais irresponsable et terrible. Tu aurais dû gagner un Oscar pour ta performance, Charlotte. Malheureusement, ton partenaire s'est joué de toi cette fois-ci. Joué ? Et quel partenaire ? Il s'est avéré que c'est Charlotte qui était derrière tout ça. Elle a engagé Brian depuis le début pour me discréditer aux yeux de mes parents. Elle a aussi fait en sorte que mes fiançailles avec Mathieu ne se passent pas comme prévu. Tout s'est déroulé comme elle le souhaitait, mais elle ne pensait pas que la cupidité de Brian prendrait le dessus. Il a appelé Mathieu, disant qu'il me retenait pour une rançon. Et pendant l'appel, cet idiot a accidentellement mentionné Charlotte. Nous étions tous trop secoués pour parler quand Charlotte a éclaté en sanglots. « Tu as raison, c'était moi depuis les débuts. Elle n'a jamais rien fait d'utile et pourtant elle a obtenu tout ce qui m'était destiné. Maman, papa, si vous aviez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la société et épouser Mathie, pourquoi elle ? Pourquoi pas moi ?» Tu ne leur as rien dit pendant tout ce temps ? J'étais encore en train de tout assimiler quand mon père a soupiré et a dit « J'allais vous le dire à toutes les deux quand le moment serait venu. Mais vous voir monter l'une contre l'autre comme ça me fait tellement mal. En fait, Donna, nous ne sommes pas tes parents biologiques. Il s'avère que papa était l'avocat privé de mes parents et que la société appartenait à mes vrais parents, pas à papa. Mais mes parents ont eu un terrible accident et dans les dernières minutes de leur vie, ils lui ont confié la société et moi. Ils ont demandé à papa de m'élever correctement et de faire en sorte que j'épouse Mathieu, dans le cadre de leur accord avec les parents de Mathieu. En grandissant et en me voyant si passionnée par le mannequinat, papa allait laisser Charlotte diriger la société et me laisser vivre ma vie comme je l'entendais. Mais Mathieu et sa famille sont arrivés et ont insisté pour que nous nous fiancions conformément à l'accord. Papa n'a pas eu d'autre choix que d'accepter et d'exécuter la volonté de mes vrais parents. Alors, mon père et ma mère bien-aimés actuels ne sont pas ma vraie famille ? Pire encore, mes parents biologiques sont tous deux décédés. Donna, nous espérons que tu comprendras que même si nous ne sommes pas tes vrais parents, nous t'avons toujours aimé comme notre fille. C'est très dur pour nous aussi. J'ai regardé mon père et ma mère, ceux qui m'ont toujours aimé et qui ont pris soin de moi. Maman, papa, tout comme vous deux, je suis sûre que mes parents voudraient que je fasse ce qui me rend heureuse. Bien que je sois l'héritière légitime de la société, je ne peux que lui nuire. J'espère donc que vous comprendrez et que vous laisserez Charlotte s'en occuper. Elle est plus douée que moi. C'est vrai, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un à nous aimer. Wouhou! Fini le travail de bureau ennuyeux. À la place, j'ai mis toute mon énergie dans Elite Model Look. Et me voilà aujourd'hui. Tu as assuré, Donna. J'ai défilé avec assurance sous les applaudissements de maman, papa et Charlotte. Lorsque j'ai terminé ma partie, j'ai rejoint ma famille et j'ai attendu nerveusement que le maître de cérémonie annonce les élus. Samantha Fisk, Amelia Davis et Donna Rossi. Oui, j'ai réussi! J'attendais ce jour depuis si longtemps! Soudain, j'aperçois Mathieu qui vient vers nous. Félicitations Donna, je savais que tu y arriverais. Merci d'être venue. Je sais que l'amour ne peut être forcé et que je ne dois pas le précipiter. Mais quand tu seras prête, Donna, veux-tu sortir avec moi ? Pourquoi pas maintenant ? Juste un pas dans le couloir et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé ? Tu as oublié Sandra ? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine ? Dorothy. C'est Dorothy. Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté... Hey, la voilà ! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez ? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé White Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc,
Tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths. Ses classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et Monsieur Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?» Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini ?»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite? Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile. Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Night. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Night et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non, si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2h du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie. Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères. Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue. Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Ah, mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Hein? Quoi?
Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? Tu es la seule à connaître mon secret. Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Quiet Knight. Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster, rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres. Comment se fait-il qu'elles soient toutes là? J'étais sûre de les avoir cachées dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant Quiet Knight qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettres? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur son écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non, s'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait une semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. « Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. » Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Ça menait à l'appartement de Marie? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi. Ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. « Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du Quiet Knight maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors, je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant la salle de sport entière bourdonnait. « C'est vraiment toi? » Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. « Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? » Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. « C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra. » Quoi? Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'ami de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets. Mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait?
Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait. J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école, nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger? Est-ce que tu me détestes à ce point? Non, Sandra, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire, mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les 3, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les 2 autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre.